Regardez, des images magnifiques, regardez l'élégance. Est-ce que c'est le jour où je me fais cancel? La classe, le goût. Oh putain, pardon Twitch. 2003, je l'ai trouvé gratuitement sur YouTube. Des images merveilleuses, il accélère, regardez. Je suis désolé. Oh là, oui, il en avait Désolé. sous le pied, l'animal. Il vient droit sur nous, on va le voir encore mieux tout à l'heure. Je vois la bite de Bigard en énorme. Et- Je me jure que c'est vrai. Et bonjour. Bonjour. Comment ça va la vie? Comment ça va la vie? Aujourd'hui, voilà, on suit une trend en fait. En fait, aujourd'hui, est-ce que c'est pas la première fois que ça suit vraiment une trend? Puisque aujourd'hui, on va regarder un spectacle de Bigard. Ça va pas être facile. Et moi, j'ai un passif. Et c'est ce qui me rend, je crois, tout à fait légitime. C'est que, j'ai grandi avec Rire et Chanson. Voilà. J'ai grandi avec plein de sketchs pas drôles. Et il y en a un qui m'a marqué. Parce que mon daron avait le DVD. Je vous montre ça. C'était ça. Voilà. C'est ça. C'est ça. Donc, on voit le type d'humour que ça va être. J'ai grandi avec ce DVD. Premier degré. Et on l'ouvrait. Et il y avait une moule. Voilà. Il y avait un côté moule et un côté moule ouverte. Voilà quoi. Enfin, on va passer un moment difficile ensemble. Ça va être un moment difficile ensemble. Voilà. Mais je suis trop curieux. Parce qu'en fait, le truc c'est que normalement, les gens quand ils regardent des reacts, ils les ont jamais vus les spectacles. Ce qui est bien, hein. C'est bien de pas voir ces spectacles, je crois. Mais le problème c'est que moi, j'ai grandi avec. En mode je l'ai maté genre, je sais pas, 5 fois peut-être. Mais de mes 10 à 13 ans. Alors maintenant que je suis devenu complètement woke, est-ce que tout ça a changé? Voilà. Moi, ma théorie, c'est que ce sera un spectacle bien construit. Je me rappelle vraiment de rien. Genre vraiment, je suis honnête, je me rappelle vraiment de rien. Je me dis ça va être un spectacle bien construit, mais avec des blagues horribles. Je pense que ça va être ça. Parce que il y a pas mal de gens qui ont fait des one-man shows qui sont horribles, ou alors c'est pas leur métier, tu vois. Bigard, c'est quand même son taf. Donc j'espère, au moins, que ce sera bien construit. Je m'excuse d'avance pour toutes les blagues qui vont me faire rire. Enfin, je suis désolé d'avance. Ça va être terrible. Voilà. Donc ça va être... On va souffrir tous un petit peu ensemble. Et ça va être marrant. Là, je crois qu'on peut plus esquiver, là. Je crois que c'est le moment. C'est le moment où on se regarde le spectacle de Bigard 2003. Les animaux et les hommes. Alors, les animaux et les hommes, peut-être que... Il n'y aura peut-être pas de blague misogyne. Peut-être pas. Alors, attendez. Si je fais ça, normalement, vous voyez, on est bon. Moi, je suis en énorme, mais c'est pas comme si Bigard, on voulait le voir en énorme non plus. Bon, c'est pas très grave. Bonsoir, mesdames On est parti. et messieurs, bonsoir. Nous regardons ensemble un documentaire animalier depuis une quinzaine de minutes. Vous voyez là un petit crabe qui se baigne. Je regarde juste si par rapport à mon son... Ah, c'est pas mal. Hop, je baisse un tout petit peu peut-être. Hop, là t'as vu, il a pris une vague en pleine gueule, tu vois. Là on en voit un. Alors, quel perso... Ah, c'est ça. J'ai plein de casquettes. Peut-être qu'on aurait... Attendez. Ce sera le perso d'aujourd'hui. Voilà, c'est Steve qui va être... Voilà.
Voilà. Voilà. Ah, cette DA. Voilà. Bon. Là, on est prêt pour se mettre les bigards, là, je crois. Je crois qu'on est opérationnel. Je crois qu'on est opérationnel. Je vais pas les garder tout le temps, je ne vois rien. On est parti, quoi. En fait, on est parti, quoi. Un autre qui rame un petit peu. Alors pourquoi un documentaire animalier? Tout simplement parce que le spectacle s'appelle Des animaux et des hommes. Hein. Oui. Donc Oui. on va parler, on va pas se gêner, on va parler notamment de l'animal le plus évolué de la planète, on peut dire celui qui est en pole position. Alors non, nous ne sommes pas là. Ah mais non, j'avais dit que j'étais le perso de beauf, pardon. De la chaîne. Ah, il a raison, mon bibi. Il devrait d'ailleurs s'en féliciter chaque matin, se dire merde, je suis quand même ce qu'on fait de mieux en matière d'animal. Et d'ailleurs, je crois que si vous regardez bien vos écrans, je crois que sur la gauche, on en voit un apparaître. Et oui, regardez. Vous voyez, ça c'est 2003, donc le look des gens, ça va être un délire. c'est un Homo sapiens sapiens qui court dans un univers arboré, comme vous pouvez le constater. D'ailleurs, j'ai l'impression que c'est un mâle, hein. Oh là là, oui. Ah ouais, alors attendez, j'ai pas du tout pensé au fait qu'il pouvait y avoir des tubs. Pardon, j'espère. Et la team, c'est un mâle parce qu'il a une bite. Et c'est bien connu qu'il y a que les mâles qui ont des bites. Oh, un beau mâle, sévèrement burné, si je peux me permettre. Le problème, c'est que je vais rigoler de ça. Regardez, des images magnifiques, regardez l'élégance. Est-ce que c'est le jour où je me fais cancel? La classe, le goût. Oh putain, pardon Twitch. 2003, je l'ai trouvé gratuitement sur YouTube. Des images merveilleuses, il accélère, regardez. Je suis désolé. Oh là, oui. Il en avait Désolé. sous le pied, l'animal. Il vient droit sur nous, on va le voir encore mieux tout à l'heure. Je vois la bite de Bigard en énorme. Et- Je vous jure que c'est vrai. Et là, oh là là, oui, là, il avance très très vite. Plus grosse bite que Bigard. À tout... Ok, va falloir que je sois ultra réactif. Yo la team, tu viens de rater la bite de Jean-Marie Bigard. C'est réel. Je viens de rire que personne n'ait clippé ça. Je vais pas pouvoir rester, mais vous stream. Ah bah attends, oui, non mais c'est très bien. Profite. Pardon, on a dit qu'on était dans un perso beauf. Ça c'est parce que ça n'assume pas ça. Ça veut pas découvrir les... La bite de Bigard? Je sais pas. Jean-Marie Bigard et Windows Movie Maker présentent... Je passerai le bonjour à Réveil si Lou elle passe sur le chat. Eh bah oui. Pas de soucis. Allez, donc moi je deviens le pigeon voyageur. Super. C'est un nouveau perso aujourd'hui. Bonne image du beat de Jean-Marie Bigard. Waouh, qu'est-ce qu'il est charismatique, Jean-Marc. Dieu merci, il est habillé. Un pigeon voyageur, c'est quelqu'un qui prend sa Switch 2 dans l'avion. Pas mal. Je dirais pas un peu, je suis le chanteur de Cry des Gaietés? Un peu, non? Ils ont pas un peu les mêmes lunettes et le... Allez, sur ce bisou babou. Là, Bigard, il est à son prime. Faut être conscient de ça. Il est à son prime de fou, là. Je vous ai reconnu. Nous aussi, vous êtes des êtres humains comme moi. On a gagné. Là, Ah, mais j'ai trop de blagues. Malheureusement, ce béret et ses lunettes vont pas suffire à ce que je sauve. on a gagné, comme le dit mon ami Jean-Jacques Goldman, dans une de ses merveilleuses chansons. Il le dit bien, nous tous, ici, on a gagné au moins une fois, parmi des milliers, nous, qui sommes nés. Le plan, s'il vous plaît.
Le blanc? Ah non, le plan, d'accord, waouh. Je crois qu'il allait vraiment être sur genre... Ah! Nous les blancs, on a gagné! On a gagné! Quoi? Donc, voilà comment va se dérouler le spectacle. On a un sommaire. Bonjour. 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 Ah! On aurait pu faire... c'est vrai, est-ce qu'il va agresser des personnes dans le public? Parce que c'est vrai que dans les one-man shows... Oh, mais écoutez bien, on l'a vu nu au début, c'est sûr qu'on va le voir nu à la fin. Bonjour, ça va? Ça va. Bonjour, je vais dire bonjour à tout le monde. Hein. Bonjour. Bonjour. Bonjour, c'est bien. Bonjour. T'as pas envie de baiser, toi? Tu t'es pas rasé du tout, c'est ça, hein, Merde! Putain, non! Mais en fait, c'est horrible, vous allez me voir dans une phase de moi... Bonjour à tous, bonjour, bienvenue. Oui, un petit bisou. Moi, si je baisse pas ce soir, je suis vraiment un con, hein, alors... Donc bonjour. Putain, merde, ça m'a... Non, Monsieur pardon, qui cherche sa c'est la place, nostalgie. peut-être. Allez-y, monsieur, hein. Non, mais Ça va, il a... je sais qu'il y a beaucoup de gens qui me regardent qui sont plus jeunes, et genre, il faut avoir conscience que genre... je dis pas qu'il n'était pas déjà problématique dans les années 2003, juste qu'en 2003, on disait « Oh, Bigard, oh !» Alors, bon, ouais, peut-être... Puis on parle même pas de ce qu'il est devenu maintenant en mode complotisme et tout ça, mais c'est vrai que c'était un délire. C'était un La délire. bouteille d'eau, tout va bien, lui, tranquille. Alors, donc vous avez vu... Bonsoir, bonsoir. Vous avez vu le plan, je peux pas vous mentir. Il est là, le plan, 3 grands chapitres. Hein, chapitre jaune, les 3 grandes différences entre les hommes et les animaux. Chapitre bleu, l'organisation sociale. C'est marrant d'avoir des chapitres, et tes chapitres s'appellent par des noms de couleurs, et non le... genre chapitre 2, par exemple. Hein, et enfin, un chapitre énorme, le sexe. Hein. Alors, je vous remercie d'être venu aussi La nombreux. bite. Hein, je La remercie toujours mon public, parce que si j'existe, c'est grave. Ah oui, merde, je peux plus aller là-bas, tiens, parce que là, j'ai plus de lumière. Donc, ah merde! Ouais, bonjour! Et donc, je disais, je remercie, je vais passer là, tiens, je vais faire chier les cadreurs, tiens, comme ça, je vais les faire reculer. Toi, ils vont se prendre les pieds dans les fils, toi, je leur prends les roubignoles. Alors... Ah, première agression... Je crois qu'il l'a pas vraiment fait. Trop marrant de prendre les couilles. Donc, Excellent. oui, je remercie Moi, de toute façon, toujours mon public, je prends toujours dans les couilles des gens qui me filment. Moi. parce que... Y a personne qui me filme. Vous imaginez des trucs horribles? Genre, j'ai pas de trépied. Du coup, c'est genre l'IA qui me filme en boucle. C'est grâce à On est vous en si fixe, comme ça. j'existe, bien sûr. Et c'est vous, je le dis toujours, hein, qui accordez mon instrument. Hein. Non, regarde pas là. Hein, une image. Hein. C'est grave. J'écoute. Non, vous accordez mon instrument parce que j'écoute dans vos rires, je lis dans vos yeux tout ce qui vous casse les couilles. Hop, je le vire, je mets un autre truc. Tu vois, à la place, on m'a touché le cul. Vas-y. Oh merde, c'est un garçon. Allez, viens. Eh, pardon, juste micro truc. C'est pas trop le truc adapté, mais je suis sorti en boîte de nuit ce week-end, truc qui m'a... Je m'y fais pas la gueule que j'ai comme ça. Je suis sorti en boîte de nuit ce week-end, j'étais en jupe, et le nom de mecs qui m'ont touché le cul, mais en le pinçant. Arrêtez. Voilà. Plein de situations auxquelles je peux pas parler, enfin, voilà, je le vis pas, quoi. Ça, je l'ai vécu, c'est chiant. Donc, venez, on arrête de toucher le cul des gens. Peut être sympa. Sauf s'ils ont demandé ou payé. Bah, évidemment. Viens maintenant. Évidemment. Ah, viens, baise-moi. Mais il est mort de rire, le mec. Hein. Ah, peut-être qu'il a envie de creuser. Ah, vous voyez pas. Attendez. Non, mais attendez, ce serait quand même dommage que vous voyez pas Michel qui rigole, là. Michel Vann. Et donc, vous allez voir. 2003. Je disais que c'était un vrai spectacle vivant, mesdames et messieurs, et que c'est vrai que pendant plus de 2 heures, par exemple, vous allez voir. Après, genre Jean-Marie Bigard qui monte sa tub en début de spectacle, est-ce que c'est pas l'équivalent de What the Cut qui insulte? En mode... dans le sens où, genre, ça... Quand Antoine Daniel il avait dit que l'insulte au début, ça permet de... Voilà, directement dès le début, tu sais si c'est adapté à toi ou pas, tu vois. Ça permet... Bah là, pareil. Bon, j'aurais bien aimé peut-être savoir avant, j'avoue. Peut-être j'aurais dû regarder avant. Je vais parfois essayer de défendre des trucs indéfendables. Hein. Mais si jamais j'y arrive, sûr que ce sera grâce à vous aussi. Et donc, il va essayer de défendre des trucs indéfendables. J'aurais Okay. réussi, en fait, mon coup. J'aurais atteint mon objectif, qui est tout simplement de vous distraire. Ah. Distraire. Alors, oui, tu vois, ça c'est Francis qui reprend mes fins de phrases. Merci Francis.
Oui, c'est ça. Bon spectacle à tous. Oui. Et merci pour l'argent. Oui, voilà. Ça, on y pense. Putain, mais qu'est-ce que c'était que cet éclat de rire de la meuf? L'argent! Je connais l'argent! Je connais! J'en ai eu une fois! Jamais. Merci pour le rage. Alors, donc, c'est... Alors... Non. Merci les amis, merci. Merci, c'est super. Et... Ah là là! Merci. Ah là là! Et donc, alors attends Francis, s'il te plaît, tu peux remettre le plan, s'il te plaît? Oui, je suis sûr, oui. Non, c'est un plan de tomate, ça, Francis. Non, non, Francis! Non, ça c'est rien, c'est un autre plan qu'on Je vous jure, j'ai la main sur la souris à tout moment. avait eu Il peut tout à fait mettre une bite, hein. il y a longtemps, mais on n'a même plus le Il l'a déjà fait. téléphone. Alors, donc voilà, le blog est enfin revenu. On va commencer par le début, premier chapitre, les 3 grandes différences. Alors ça, il faut savoir que on me l'a soufflé au cul, hein. C'est pas moi qui l'ai... C'est que je te gratte un peu dans le dos. Non, on me l'a soufflé au cul, sérieusement. C'est que... Tous les spécialistes sont bien d'accord là-dessus. Il y a 3 grandes différences, tu vois, entre nous et l'animal. Hein. La première différence, c'est que l'homme a la conscience de sa conscience. C'est-à-dire, On est plutôt d'accord nous, jusqu'à là. on sait qu'on sait ce qu'on sait. On peut pas dire qu'on ne sait pas, tu vois. Ok. Deuxième grande différence, l'homme a un langage articulé, complet. Alors ça, c'est vachement intéressant, parce que nous, on peut dire si on a mal. On peut dire où on a... Oh la vache, il y a mangé dans les grosses pinces, là. Hein, c'est incroyable. Et donc... Quoi? Attends, quoi? Est-ce que c'est une réflexion sur le fait qu'elle a des gros nibards? Au milieu de sa phrase, genre... Allez donc, vous... Oh, les gros nibards! Qu'est-ce que c'est? Quoi? De combien? De personnes? Ou de 4 mois? Eh, faites bouillir Ah merde, vous allez avoir une pub. Bon, attendez, je vous la reporte. Enfin, je vous reporte la pub, ce serait dommage que vous ratiez ça. de l'eau! On a une femme enceinte. Hein, donc oui, alors je dis... Ah non, putain, c'était pour... Ouf, ok, d'accord. C'était pour dire qu'elle elle était grosse, mais par rapport au fait qu'elle était enceinte. Le langage, c'est important. On C'était... peut dire si on a mal ou on a mal. On peut dire qu'on a eu mal. On peut dire qu'on sera peut-être bien demain. C'est super important, on en parlera longuement tout à l'heure. Et troisième différence, terrible différence, hein, c'est que l'homme sait qu'il va mourir, alors que l'animal ne le sait pas. Jusqu'au dernier moment, l'animal... Bon, j'ai un débat, non? Vous pouvez pas appeler les animaux conscience que la mort existe? Alors qu'ils savent qu'ils vont mourir, je ne sais pas. Savoir que la mort existe... Je dirais Inès et Sidon, je pense qu'ils savent pas trop ce que c'est le concept de mort, en effet, mais des animaux plus... Enfin, ouais. L'animal sait pas qu'il va mourir. Est-ce que je prends trop au premier degré cette merde de Bigard, peut-être? Et le spectacle, il dure 2h11, je sais pas si on va tout regarder. Voilà, je le dis d'avance. Tu savais ça? Non? Ah, toi, tu te coucheras moins bête ce soir. Et c'est vrai. Et donc, parce que nous, je sais pas si c'est un avantage qu'on a sur l'animal, franchement. Hein, parce que nous, on y pense toute notre vie. On se fait chier avec ça tout le temps. Quand on est petit, pas tellement. Vers 50 ans, on est sûr qu'on a passé la moitié, à part quelques optimistes. Puis quand on est très vieux, là, on s'y intéresse davantage. On dit, tiens, encore une journée de plus en moins, la mine de rien, tu vois. Alors donc, on va commencer par cette case terrible, la mort. Voilà. Donc là, il me l'a mise à l'envers, hein, pour que ça soit plus joyeux. Parce qu'on se disait, putain, commencer un spectacle comique par la mort, ça craint un maximum. Et en même temps... Le stress, elle est pas droite, ça... Bon, on s'en fout. C'est vrai que là, dans le propos, c'est sûrement pas ça qui vous énerve le plus, mais... je me disais... Non, mais là, par rapport à... Je pense vraiment que par rapport à d'autres trucs, si vous avez maté d'autres streamers ou d'autres gens... Moi, j'ai vu personne regarder ce spectacle. Peut-être parce qu'il y a la bite de Jean-Marie Le Pen au bout de 3 minutes. Mais je trouve que pour l'instant, on est face à des trucs... bon... Ok. Pour l'époque. Nous tous ici au Dôme, là, on sait qu'on va mourir. Ouais! Ouais! Tu vois, c'est déjà plus joyeux. Et nous, sans retraite. Ouais! Là. Bon, je me suis fait aider par mes petits gremlins qui sont toujours aussi sympas, toujours aussi compétents, que j'aime de tout mon cœur. Et d'ailleurs, à ce propos, mesdames et messieurs, j'aimerais bien qu'au son, à la lumière, à la vidéo, à la poursuite et sur le plateau, j'aimerais que vous applaudissiez mon équipe. Ouais, ça va. Bon, c'est moi qui va faire le truc quand même, hein.
Alors c'est vrai, regarde, on sait qu'on va mourir. Les Indiens ils disaient, l'important c'est pas de vivre longtemps, mais de vivre intensément, de vivre le moment présent. Le moment présent, je vous rappelle, qui est le seul et unique moment qu'on vit en permanence. Et pourtant, on se dit toujours, oui, mais moi je serais heureux plutôt demain, que j'aurai un cheval avec une piscine et un cours de tennis, ce qui permet tout simplement de ne pas être heureux aujourd'hui. C'est très con comme fonctionnement. Ah, puis surtout qu'avoir un cheval dans une piscine, c'est pour faire le water polo. Rien ne nous empêche d'être heureux maintenant. Regarde, prenez exemple sur moi. Regardez, moi je me suis fait très joli pour venir vous voir ce soir. Il aurait été mieux qu'une. C'est mon avis. Mais regarde, cette veste va rapidement me casser les couilles. Moi, bien sûr. Elle me casse déjà les couilles. T'as vu, elle me tient beaucoup trop chaud. Alors qu'est-ce que je fais pour être bien maintenant? Je retire ma veste. Alors, c'est là que... Hop là. Je suis la vérification vidéo. Il n'y avait pas de bit. Alerte bit annulée. C'est bon, c'est bon. C'est bon. Vas-y David, tire. Voilà. Tu me laisses ma montre, regarde. Hop. T'as vu? Il est beau Coco. Quoi? Fous de ma gueule, toi? Bon. Et alors, donc, merde, ma cravate. Ma cravate de David et ma cravate. Voilà, c'est vrai que nous, on peut être bien maintenant, et comparé aux animaux, hein, dont on va parler toute la soirée. Regardez, on Pourquoi il y a un truc qui est tombé du ciel, là? a du temps, nous, quand même. Une caméra qui le prend derrière lui? Prenez les éphémères. Les éphémères, tu sais... Moi, c'est exactement comme ça que je vous imagine en train de regarder le stream. C'est cette émotion-là. Ils naissent le matin et ils meurent le soir. Ah, Inès! Remarque, c'est génial aussi d'être éphémère, hein. Parce que là, tu peux baiser la femme de tes potes, tu peux enculer ton banquier. Ah bah, t'as pas de plan de carrière, tout le monde meurt le soir même. T'as pas de problème pour caser les rendez-vous de ta semaine, y a pas de semaine. C'est vrai que les éphémères, ils vivent qu'une journée? Dans mes souvenirs, c'était des cracks. Je vais demander à quelqu'un de complètement humain, parce que moi, je suis contre l'utilisation des nouvelles technologies. Eh, dis-moi, toi qui es un humain, tu peux me dire si les animaux, les éphémères, vivent vraiment que 24 heures? C'est en partie vrai. Les éphémères ont une vie adulte très courte, qui peut aller de quelques heures à quelques jours, selon les espèces. Mais il faut savoir qu'elles passent par une longue phase larvaire, sous l'eau, qui peut durer plusieurs années. Donc, au total, leur vie est plus longue que ce qu'on imagine. Ça te paraît clair? Moi, ça m'a paru clair, cher humain. Éphémère. Et il y en a qui sont assez cons pour se faire grailler par un moineau à 9h le matin. Faut être con quand même. Quand t'as qu'une journée à vivre, tu te fais pas grailler à 9h. Allez, putain, pourquoi j'ai envie d'être très premier degré? J'allais être en mode... Ouais, après, ça revient au même que des bébés qui ont le cancer. Ça va être fun, ça va être fun. Alors, il y a perroquet. Attention, perroquet, 80 ans le perroquet. T'as intérêt à faire copain avec les enfants des enfants des enfants du mec qui t'a acheté, si tu veux pas te faire chier dans ta cage toute ta vie. Et puis, t'as la tortue. Recordman du monde, la tortue, mesdames et messieurs, 150 ans, 160 ans. C'est hyper coriace, c'est une tortue, hein. Tu sais que 4 requins, même bien décidés, sortis de boîte un peu bourrés et tout, ils en viendraient pas à bout, hein. Et tu sais comment elle meurt, la tortue? Eh ben, en avalant un vulgaire sac en plastique du Monoprix. C'est moche, hein. C'est vrai, elle le prend pour une méduse, parce qu'elle mange des méduses, c'est pour ça qu'elle est bien utile. Hein? Elle l'avale, ça lui bouche l'estomac et elle meurt. Des fois à 120 ans. Ouais, tu te fends la gueule, mais... Regarde, celle-là, elle n'aura même pas dépassé Jeanne Calment, toi. Jeanne Calment qui, elle, n'aurait jamais avalé un sac en plastique du Monoprix, hein. Ah oui, ça prouve la supériorité de l'homme sur l'animal, malgré les ressemblances. Non, je dis pas ça pour Jeanne Calment. Non, je dis que plus on est vieux... T'as remarqué? Plus on ressemble à une tortue. Si, on devient très vieux. En tout cas, Monique, ça l'a fait rire. Ça l'a fait rire. On n'est qu'à 12 minutes. On a le dos qui se voûte, comme ça fait un peu comme une carapace. Après, hop, il n'y a plus que les pattes qui bougent un petit peu, ça. Et puis après, un petit peu la tête, hein, comme ça. Hein. Si, bah, tu regarderas. Hein. Et alors, deuxième grande différence, je vous l'ai dit tout à l'heure, l'homme a la conscience
de sa conscience. Et ça, c'est lié au volume et à la taille de son cerveau. On a le plus beau, le plus gros cerveau de la création par rapport à notre poids. 1,4 kg pour les hommes et 1,3 kg pour les femmes. Eh oui. Parce que les saletés de gonzesses avec leur cerveau 100 grammes plus Et ça petit. recommence, hein. Loser. Bon, après, on a fait les mêmes tests sur des femmes qui ont la même carrure, le même poids qu'un homme. En fait, c'est le même poids. Mais voilà, c'est. Ouais. Ah, là, je le Nulos fais exprès, là. Loseuse des Ah, femmes. J'adore me faire ruer par les femmes. Moi, non, j'aime pas me faire huer par les femmes. C'est vraiment, si vous muez, c'est vraiment. Expliquez-moi, je suis désolé. C'est tellement rare. Ah non, merde, on avait dit perso beauf. Non, j'avoue. Et donc. Quoi? Oh non, il y a des mecs là-dedans, hein. Oh, les mecs qui soutiennent les femmes. Non, mais quand même. Et nul. Quelle évolution, hein. Songez que du temps des dinosaures. Je vous rappelle qu'il y avait quand même des bestiaux de 10 tonnes qui avaient un cerveau de la taille d'une noix. Notamment le stégosaure. Hein. Parce que vous allez voir, j'ai potassé les animaux. Hein. Est-ce que c'est pas même plus impressionnant de réussir à survivre en ayant le cerveau de la taille d'une noix plutôt que nous, tu vois, le fait qu'on fasse je sais pas, des lancers de pick-up à travers une falaise malgré notre cerveau le plus gros. Le stégosaure, alors là, tous les spécialistes sont pas d'accord, mais il y en a une bonne partie qui pense fermement, hein, tu m'entends bien, que le stégosaure, il avait aussi un cerveau dans la queue. Eh ben, tu liras le bouquin, tu regarderas. Il y en a 2, 3, tu sais, on a retrouvé... Putain, c'est là que je me rends compte que j'ai regardé le spectacle étant petit, parce que ça, je me rappelle avoir cherché. Et ouais, alors c'est toujours sujet à débat, mais il est vraiment possible que le stégosaure, en effet, genre, au bout de sa queue... Alors j'avoue que j'ai pas regardé depuis 10 piges, ça se trouve depuis 10 piges, on sait que c'est de la merde, peut-être. On avait dit qu'on pouvait parler à un humain, complètement humain. Est-ce que le stégosaure, il a un cerveau au bout de la queue? Ah, c'est une idée intéressante. Mais non, le stégosaure n'avait pas de cerveau au bout de la queue. En fait, non, mais en fait, c'est Casina, il savait, c'est juste là, je suis dans mon perso beauf, donc je Un amas de faisais ganglions genre. sur le Je peux propager des fake news, moi. Et il y a certains pensent fermement qu'il y avait un truc là qui devait rencarder un petit peu l'avant sur ce qui se passait à l'arrière, tu vois. Un cerveau pour l'avant, un pour l'arrière. Ça devait pas être simple de se balader en famille le dimanche, hein. Et tiens, chérie, t'as encore tué 2 gosses avec un coup de queue, là, toi. Non, mais c'est vrai, si l'homme est l'animal le plus sophistiqué, c'est vrai, c'est grâce à la taille de son cerveau, et je rassure toutes les femmes ici présentes qu'on adore, bien sûr, hein, c'est qu'un kilo... Ça commence mal, hein, non? Non, en vrai, là, non, parce que quand il est comme ça, il est prop dog. Je fais ça, genre, c'est mon méga pote. 1,3 kg, 1,4 kg. Oui, bah oui, évidemment, c'est mon méga pote, j'ai le béret. C'est pas ça qui est important chez nous. Ce qui est important chez nous, c'est le nombre de connexions qu'on a. Et là, je vous garantis qu'on n'est pas tous égaux, hein. J'ai rigolé, prop dog. Pardon. Il y en a qui ont C'est pas que je suis tout le perso, branché, c'est hein. pour ça. Il y a des fils qui pendent, hein, je te le dis, hein. Si bien que chez nous... En fait, je crois que c'est la prosodie qui marche pas mal chez moi. Parce que au-delà de, il y a pas mal de trucs où il y a pas particulièrement de blagues, mais je crois que si les gens rigolent, c'est comme moi, c'est que c'est le côté personnage de dessin animé, quoi. Pour un Albert Einstein qui trouve E égale MC2 les doigts dans le nez, il y a quelques centaines de millions de mecs comme moi qui n'ont jamais trouvé les numéros du quintet, même dans le désordre. Hein, ça paraît injuste comme ça, mais c'est comme ça. Alors, surtout, elle est... Regardez la taille de la salle. Hein. Là, elle est vraiment à son prime. Merde. pas croire. Il fait encore des spectacles, Picard. Qu'est-ce qu'il On devient est moins utile, Toujours complotiste. hein, parce qu'on n'est pas des génies. Regardez, moi, je suis pas un génie. Hein. Ah, désolé pour la pub, vous allez pas m'en vouloir, on va continuer. Hein. Vous allez Eh rater ben, 2 toi, minutes ça de m'aurait Bigard, pile, hein. moi, que je... Salut Emmanuel Macron. J'ai la ref, malgré le fait que... Putain, qu'est-ce qu'il dit? Ah, dis-moi ce qu'il dit. For sure, it's for sure. C'est pas ça qu'il dit avec les lunettes de soleil? Quelqu'un, bon... Non, on est habillé en beauf parce que voilà, je peux pas me permettre dans mon personnage. For sure. Mais voilà, je peux pas me permettre. Enfin, Casino n'a pas voulu faire ce stream, donc c'est Zach Tinev qui prend le relais. Des fois, il y a un petit peu moins de connexion, tu vois, que les autres. T'as vu, des fois, on se laisse un peu aller, on dit oh bah lui, il a pas inventé la poudre. Bah si vous voulez mon avis,
il a bien fait. Parce que s'il n'y avait jamais eu de génie, on n'aurait peut-être jamais inventé la poudre. Hein. Et il y aurait peut-être eu un petit peu moins de guerre. Et puis Toulouse aura encore ses fenêtres. Ok. J'ai grave la ref. Vous avez la ref des fenêtres de Toulouse? Merci mon Toulouse. Ah, d'ailleurs, Ruveil, alors tout à l'heure, je reconnais, il a souri premier degré. Non, mais c'est Zactinev, il est comme ça. Alors, tout à l'heure, il y a Axid qui a dit: tu passeras le bonjour à Ruveil quand il passera sur le chat. Je lui ai dit que j'étais pas un pigeon voyageur, et il a dit non, un pigeon voyageur, c'est quelqu'un qui prend sa Switch 2 dans l'avion. La blague était très bien, donc je la répète. Voilà, le coucou est passé. Voilà. Merci les amis. Si t'en veux, t'en prends, hein, pas de problème. Hein. Alors, mais tu sais, le problème de l'homme, je vais vous dire ce que c'est. En fait, Exister? le problème de l'homme avec son Oh, gros cerveau, c'est qu'il n'arrête pas de se poser des questions. T'as remarqué? On n'arrête pas. On veut toujours savoir d'où on vient, où on va, pourquoi. Alors après, l'IA vient d'arriver, mais il a dit que quand il parlerait des hommes, ce serait l'humain, quoi. Voilà. Mais quand il dit les bonnes femmes, quand même, Ça, là... à cause de 2%. 2%, c'est ce qui... Quand on parle des... Ah, au début du spectacle, il a montré sa bite. Je voulais pas te spoiler, mais voilà. Vous avez raté ça. Voilà, juste sachez que j'ai trop peur du live Twitch premier degré parce qu'on a vu la bite de Bigard en plein plan. En vrai. Voilà. Nu. Courir dans un champ. Premier degré. C'était l'intro, je l'ai pas vu. Voilà. Mais évidemment, le live marche encore, donc c'est passé. Mais je serais obligé de monter la VOD, quoi. Du chimpanzé. Tu vois, il n'y a pas grand-chose. Hein. Il y a une feuille de papier à cigarette. Hein. C'est-à-dire, le chimpanzé, il est vachement loin du gorille, mais il est tout près de nous. Toi, si on prenait à la louche... Les réactions du public. Oh, comment ça, le gorille est super loin du chimpanzé? Disons qu'on apprend tous les jours avec Jean-Marie. On le prendrait avec nous, le chimpanzé, toi. Hein. Aïe, hein. 2 petits pourcents qui, en fait, sont énormes. Parce que grâce à ces 2 petits pourcents, moi, je peux vous dire des tas de trucs que l'animal, il sait même pas. Par exemple, je peux vous dire qu'on vit dans une galaxie de 300 milliards d'étoiles. Là, je peux vous dire que dans l'univers observable, il y a plus de 100 milliards de galaxies. Ok? Par exemple, je peux vous dire ici, là, au Dôme, on est plus de 5000 ici au Dôme. Hein, et ben là, Où est-ce qu'il nous emmène avec son chimpanzé? Je sais pas... Mais, depuis le début, ça fait... Oh putain, ça fait que 17 minutes. Mais il y a quand même des chutes. Genre, tu vois, quand je faisais mes prédictions où j'étais en mode, normalement, il devrait pas y avoir de tunnel qui mène nulle part, pour l'instant, ça va. C'est juste, bon. au moment où je vous parle en ce On va moment, voir. même vis-à-vis simplement de la rotation de la Terre. Ouais. Ah ben, je peux vous dire qu'en ce moment même, on est tous à 700 km/h. Depuis 2004. En fait, ça dépend de ton point de vue. On prend pas premier... Non, pardon, il y a le béret, pardon, ouais. Oui, je sais, ouais, vous êtes en train de vous dire, ouais, et alors? Ça nous fait une belle jambe, ça nous sert à quoi dans notre vie de tous les jours? Eh ben, je vais vous dire à quoi ça nous sert. Ça nous sert à avoir un petit peu d'humilité. Et surtout beaucoup d'indulgence. Pour le mec bourré qui met 3 gouttes de pisse sur la lunette des chiottes. Parce que 700 km/h plus 3 grammes, un petit peu de respect, hein, quand même. Ok? Et... Pardon. Et encore, 700 km/h. Je l'aime trop, ce type. Eh oui. Parce qu'en fait, ils mettent du bibi partout. À peu près, tu vois, à T'applaudis? Ah ouais? 45 degrés par Après, c'est juste... revenir sur ça en faisant une blague de beauf. Ah bah, de toute façon... à la planète. Mais il faut savoir qu'à Bigard. l'équateur, Moi, on est à il y a quelques blagues qui m'ont fait... 1600 Mais km/h. c'est Zach... C'est pour ça qu'il n'y a pas de chiottes à lunettes à l'équateur. Ok? Alors, troisième grande différence, je vous l'ai dit aussi, et je trouve que c'est assez joliment défini. L'homme a un langage articulé complet. Ça veut dire que nous, avec des sons, on forme des mots. Avec les mots, on fait des phrases. Elle peut baiser Jean-Marie, là. Qu'est-ce qui se passe? Et avec les... Ou une descente d'organes. Olivier de Benoît a encore beaucoup à apprendre. Putain, pourquoi ça me dit un truc, Olivier de Benoît? Qu'est-ce que c'est? De Benoist? Tu l'as écrit Benoist, ça me on va Non, je vais pas évoquer demander des à sentiments, forcément, qui feront qu'on sera heureux ou malheureux. Alors, je sais, vous allez me dire, il y a des tas d'animaux qui savent former des mots aussi. C'est vrai. Le perroquet, le ménate, le journaliste sportif,
Oui, mais là, c'est que des mots, t'as vu, ça veut rien dire. Ça m'a eu le journaliste sportif, merde. hein, C'est le le descendant de Bigard. Ah, ça doit être terrible. journaliste. Vous l'avez entendu, tu sais, à Roland Garros. Tout à l'heure, quand on a commencé le truc, j'étais en mode putain, ça pourrait être intéressant de faire ça avec un spectacle de Coluche. Mais le problème, c'est qu'il n'y en a quasiment aucun qui sont filmés en entier. J'ai trouvé ça intéressant parce qu'on l'idéalise et tout. Et je sais pas forcément que c'est un mauvais gars, mais je trouve que ça aurait du sens de le remettre dans l'époque, quoi. Genre, parce que là, on est que en 2003, quoi. 90% de son intervention sont composés de sketchs sur sa femme. Ils ont tiré là-bas. Ah ouais, ça doit être bien. Vous l'avez entendu, ronronner le journaliste, il dit, vous voyez, là-bas, Là, au moins, il nous a fait un sommaire au début et une thématique. qui est tiré sur Roland Garros à cause de la pluie. La pluie qui tombe et qui mouille. La bâche du cours central. Et nous, on est hypnotisés par la bâche comme ça. Et attends! Non, attention! Le langage humain, c'est autre chose. Hein. Ça traduit une gamme de pensées immense, de sentiments, d'état d'âme. Parce que pour en revenir aux animaux, puisque c'est eux qui nous intéressent ce soir, hein, Ouais. prenez le cerf. Quand il brame, le cerf, il n'y a pas beaucoup de nuances là-dedans, tu sais. Lui, il veut juste prévenir toute la forêt qu'il a envie de baiser. Quoi. Pardon, mais Bigard qui fait ça. C'est vrai que tout le monde est au courant en même temps. Hein. Toutes les biches, elles le savent. Tous les copains, elles le savent aussi. Hein, parce que si plus le brame, il est long et rauque, plus il prévient ses petits copains alentour que lui, il a intention de prendre les affaires en main personnellement. Quoi. Donc déjà, lui, il faut pas le faire chier, c'est sûr. Quoi. C'est que l'animal en rut, ça fait peur. Hein. Elle est pliée, Géraldine, là. Elle en peut plus, vous voyez pas. Putain, mais attendez, mais que je vous montre Géraldine comment elle... Regardez, elle se barre. Elle est morte de rire. En route. On sent qu'il va pas faire dans la dentelle. Hein. Ça va être le choc, la collision conjugale, l'étreinte obligatoire. Il pense avec la bite. Non, mais juste, la meilleure chose de ce spectacle, c'est qu'ils aient filmé les réactions du public. Vraiment. La baisse obligatoire. Et quand on pense avec Il a la adoré bite, le mec, là. on pense pas grand-chose. Ah bien là, il est mort. C'est vrai. Oh. Oh. Après, on rappelle, l'amour, il est voué à être périmé. Hein. Voilà. Peut-être il y a 20 ans... Je sais pas. Mais on en est sûr. J'avais 3 ans. Ça, c'est le seul, monsieur. Bien. On notera quand même par rapport à d'autres spectacles de cons que j'ai pu voir chez d'autres streamers qu'il y a quand même vachement de femmes dans son public. Ça doit être... Genre par rapport à d'autres gars qu'on a vus. Où, De quoi? Non, parce qu'il y a eu des... Non, mais t'as pas vu le meilleur quand il montrait sa top sur un énorme écran. Mais... Bon, Tu sais que... sur un Il des... rigole pas le cerf, hein. La biche, elle arrive avec un petit carpaccio, elle repart avec un tartare, hein. Il a malaxé le tartare. Il a laissé l'oignon à côté, tu vois. Non, mais il a fait une préparation que l'autre, ça... C'est pas drôle, c'est pas drôle, c'est pas marrant. Ah, on est d'accord, c'est tous pas drôle. Alors j'ai retrouvé Coluche dans Le Jeu de la Vérité. 17 mai 85. Si tu veux React, je pense que ça te plairait. Oh, si t'as moyen d'envoyer ça dans le Discord, ce serait super. Franchement, ce serait intéressant des fois. Genre, moi, je suis pas là pour vous dire... Si, peut-être qu'on regardera des gens où je vous dirai là, faut cancel, je vous en supplie. Mais c'est pas forcément l'objectif, c'est plus de remettre dans le contexte, de regarder des trucs très populaires qui n'ont causé aucun problème. Parce que il est super bien noté ce spectacle, même à l'époque, tu vois, ça a été... Alors que beaucoup de streamers, ils regardent des spectacles qui sont considérés comme nuls à chier. Du coup, je trouve que c'est différent, en tout cas. C'est différent. Chauffe, hein, De toute façon, les autres streamers sont tous moins bons que moi. Hein. Ça, c'est une réalité. C'est sur Dailymotion, j'ai plus Discord en ce moment. Ok, pas de soucis, pas de soucis. Mais tu vois, parce que dès le début, il grille ses deux jokers juste pour montrer qu'il va dire la vérité. Tu vas complètement spoiler, là. Il n'y a pas un peu trop de tabasco dans ce que... D'ailleurs, C'est dans le contexte des élections présidentielles françaises. Ok. c'est pour ça qu'il y a Faudra m'en rappeler ça. un grand philosophe français, hein, qui l'a bien dit, pour ne pas le nommer d'ailleurs, qui s'appelle Malebranche. Hein. Non, pas Mike Brandt, hein. Non. Attends, mais la meuf, elle a rigolé sur Malbranche. Et il n'y a pas de blague, c'est son prénom. On les le gars. confond souvent, non. Malebranche. Après, alors, pareil, je vous ai dit que j'ai grandi avec Rire et Chanson. C'est un des trucs les plus énervants du siècle. Hein. C'est-à-dire qu'il y a des gens, mais en fait, même dans une salle de 1000 personnes, il suffit qu'il y ait 2 gros débiles. Ou de gens qui aiment beaucoup s'amuser, ça dépend du point de vue. Mais qui... Putain, j'ai mis
fais pas au retour avec le béret et les lunettes. Mais, terrible. Parce que il te gâche le truc. Il rigole genre, et hier je suis parti aux courses. T'as envie de mourir. T'as envie de mourir. C'est terrible. Il l'a bien dit, hein. Terrible. Il devait être un peu remonté ce jour-là, tu vois. Mais il a dit, à propos de nous et de l'amour, hein, il a dit, en fait, en amour, il n'y a que la conquête et la rupture. Le reste, c'est du remplissage. Ah ben, il avait dû se faire rayer le casque le matin par une gonzesse. Non mais putain, en fait c'est fou. Juste on dirait un perso rayer le casque par une gonzesse. Hop, il a pris sa plume, quand il a Putain. écrit ça, hein, ça... Ah ça oui, on peut le retrouver sans problème, il a écrit ça, elle était sûrement un peu énervée. Mais c'est vrai que c'est des fois un peu vrai quand même, hein. Et ben ça, tu vois, il y a des... Il y a des animaux qui l'ont très bien compris, ça. Il y en a même qui arrivent à te faire les 3 trucs en 8 secondes. Conquête, remplissage, rupture. Ouais, ça va très très vite. Eh oui, mais il faut Nous chez les êtres humains on appelle ça les gore mythiques. dire... Merci. Chaque animal a ça. Mais il faut dire, pour faire un petit jeu de mots, si je peux me permettre, C'est le oh du public qui m'a buté. 8 secondes c'est long non? Oh bah t'abuses quand même, si tu fais un petit bisou tu peux vite tenir jusqu'à 10 quand même. Genre ouais. Vous tenez 8 secondes. Vous tenez 8 secondes la team? Débat, c'est pas anonyme. Et vos IP sont tracés. Alors? Contactera vos femmes. bah si, c'est un spectacle comique. Je te laisse. Je voulais dire, à la décharge. Ah si, peut-être un truc qu'on n'aura pas chez Bigard. Alors, en fait, on est rendu au point où juste on va essayer de deviner ce qu'il n'y aura pas. Il y aura peut-être pas trop d'homophobie. Voilà. Parce que Bigard, à l'époque et tout, quand même, pas dire village people, hein, mais genre vrai soutien public en mode frère, non, c'est pas une maladie. Et ça peut pas sembler être débile. Mais je vous jure que quand t'es un humoriste dans les années 90, c'est rare quand même, hein, ça se compte sur... Donc peut-être qu'on va éviter ça. Du cerf. Pour l'instant, moi, franchement, ce qu'on a entendu, je trouve que c'est moins pire que la plupart des spectacles que j'ai vus. Mais, tiens, peut-être aussi au fait qu'il ait un sujet. Peut-être juste, les autres n'ont pas de sujet. Ça aide un peu. D'avoir une ligne directrice, quoi. Je vous dirais quand Mais on a vu sa tub au début, putain. Sa tub au début, je vais dire un quoi, truc. merde. J'ai une plus grosse tub que Bigard, merde. Ça, je vous demande, hein, carrément. Ah, mais je le dis, voilà, je le dis. C'est un spectacle vivant. J'ai le Mais béret, donc, j'ai le droit. Donc, je veux dire, à propos du cerf, ce que je vais dire, c'est qu'il n'y a pas tellement le choix, le cerf. Parce que je ne sais pas si je vais vous apprendre des trucs pendant 2 heures sur les animaux. Mais il faut savoir, par exemple, que la période du rut du cerf, c'est de mi-septembre à fin octobre. Donc, si tu veux, lui, s'il en nique pas un maximum pendant cette période-là, il peut se la mettre derrière l'oreille pour le restant de l'année. Mais le geste de lui, il est tout calme. Un coup, ça marche bien. Après, il repasse en manuel, il se démerde. De quoi? Qu'est-ce qui marche pas bien chez toi? Les blagues qui n'ont pas de fin. Ah oui, oui. Vous les avez vus, les cerfs en avril qui se branlent? Vous avez On a regardé 10% du spectacle, ça va vous? déjà vu. On va pas tout regarder. Et donc, si tu... Ou en plusieurs fois. Donc, si tu... Hein? Bien sûr. Donc, si tu veux, lui, le cerf, faut savoir qu'il n'a pas tellement de temps à perdre. Vous le comprenez bien. En sérénade et en déclaration d'amour individuelle. C'est pour ça qu'il prévient tout le monde, d'un coup. Hein? Bah, comme ça, tout le monde est au courant. Alors nous, c'est pas pareil. Nous, on n'en a pas, hein, de période de rut. Hein. Ouais, on a grave pas de période de rut. C'est vrai ça. Ah non, nous, c'est toute l'année. Ah, c'est toute l'année, voilà, c'était ça la chose. N'importe quand, n'importe où. Bah, moi maintenant d'ailleurs. Et heureusement, hein, heureusement. Vous aussi en ce moment? Ah, merde. Bah, non, enfin. Ouais. Non, attends, imagine 2 secondes qu'on soit obligé de tirer tous les coups de l'année sur un seul mois, tous ensemble. Je te dis pas la tension au bureau, hein. Ou alors, faudrait mettre tout le monde en congé de reproduction. Comme ça, on se débarrasserait du cul pour toute l'année. Ça pourrait être sympa. C'est la même théorie que. Est-ce que vous apprécierez si on vous disait, bon, tu passes une semaine à chier. Voilà. Tu passes une semaine à chier, mais une semaine entière. Hein.
Tu te mets des petits mangas Naruto, tu prends tes petites émissions télé, tu t'abonnes à ton streamer préf. Super, t'as de quoi t'occuper. Mais après, t'as plus besoin de chier de l'année. Moi, je trouve que ça peut valoir le coup. On prendrait le mois d'août, par exemple. Pourquoi le mois d'août? Parce que c'est le mois où statistiquement ça coupe le plus, le mois d'août. Hein. Tu sais ça? C'est logique d'ailleurs. C'est là qu'il y a le plus de viande à l'étalage. Eh oui. Puis c'est là où on a le plus de temps pour s'en occuper, nous aussi. Hein. Donc on prendrait le mois d'août. Tu vois? Alors je sais, vous allez me dire, oui, mais alors, si on te suit dans ton délire, si jamais tout le monde nique au mois d'août, à ce moment-là, toutes nos femmes, elles vont accoucher au mois de mai. Eh ben génial! On se débarrasse de ça aussi, allez hop, dégagez! Ah bah non, parce que là c'est Oh, ça n'a pas marché sa blague, hein, sur le fait que les femmes doivent dégager. Il y a personne qui a rigolé. intéressant, là, je vais vous le refaire, le calendrier. Tu sais, à la Révolution, ils nous avaient changé les noms des mois. Messidor, Thermidor, tout ça. Bon ben moi, le mois d'août, le mois du sexe, coitor. Et le mois de mai, accoucheur. Bah, ça nous fait 2 mois sans aller au boulot, mais putain! Je vais te dire un truc, hein. Les 10 mois qui resteraient, attention, on sera à fond dans les affaires, hein. Plus jamais déconcentré par le balconnet de la secrétaire ou par l'arrière-train de la comptable, hein. Enfin bon, pour l'instant, on n'en a pas de période de rut, hein. Comme ça, c'est réglé pour nous. On peut s'amuser à traiter nos affaires de sexe individuellement tout au long de l'année avec notre joli langage articulé complet, celui avec lequel je m'adresse à vous depuis le début du spectacle. Hein. Et on peut même s'amuser, si on en a envie, à changer les mots en fonction de la partenaire qui est en face de nous. Si par exemple vous adressez à une femelle un petit peu dominante, tu vois, un petit peu comme ça, tu vois. Ouais, les femelles dominantes un peu... Oui, mon bibi. Bon bah elle, vous allez prendre soin de lui dire, verriez-vous un inconvénient à ce que j'accroche votre fourrure à mon porte-manteau, par exemple. Ouais. D'accord. Et elle va Ouais. très bien comprendre. Et oui, alors. Ah, ça c'est chacun son truc, hein. Ça c'est vachement perso, hein. Je ne peux pas vous expliquer comment faut faire. Si, je peux vous dire que... Ah, il y en a une qui a pris du retard, t'as vu? Elle est sur le cerf d'avant, elle a pas... Alors... Donc non, moi je peux vous dire par exemple ce que je fais moi. Allez, pour la petite histoire, je vais vous le dire. Moi par exemple, ce que je dis toujours, moi je dis, laissez-vous pénétrer par l'idée dans un premier temps. Si, j'en ai niqué un paquet avec cette phrase-là. Putain, mais le terme niqué. En fait, soit je vais dire, il y en a qui diraient woke, moi je dirais poli, mais soit je suis devenu, voilà, trop poli, soit c'est bizarre de s'exprimer comme ça. En même temps, c'est le perso, quoi. Mais 2003, quoi. Tu laisseras pour chez toi. Et donc, mais vraiment, mais ce qui me fait dire que c'est la plus grande différence qu'on a avec les animaux, le langage, c'est que tu sais, notre langage, il est tellement balèze qu'on peut s'amuser, si on le À sortir des albums de rap disponibles sur toutes les plateformes. désire, et on s'en prive pas, hein, à utiliser le sens figuré. C'est-à-dire, on peut utiliser les mots, mais pas pour leur vrai sens. Et faire des phrases avec, et se faire comprendre quand même. Regarde-moi l'autre jour. J'étais là, je faisais un stream, et je regardais mes viewers, et je disais... Bigard me fait tant rire. Et voilà. Et comme quoi, des fois, on dit des mots, et en fait, ça veut dire d'autres Je choses. voulais faire dire quelque chose à quelqu'un. Et je me suis surpris à dire cette phrase après aux copains. Je leur ai dit, j'ai profité qu'on était à table pour lui tirer les verres du nez. Bon bah tu vois, déjà, quelqu'un qui comprend pas le sens figuré, il viendra jamais manger chez toi déjà, c'est sûr. Tu vois. Ou alors l'autre qui s'engueule avec sa femme, qui dit, j'espère Ah, j'ai les boules quand des fois ça me fait... Mais c'est normal à la longue, non? que tu vas pas encore nous chier une pendule. Oh, Éric Zemmour jeune? Putain, incroyable. Comme si elle en avait déjà chié une. Pas du tout, hein. C'est beaucoup trop gros, hein. Une montre, un petit réveil de voyage. Merde. C'est trop gros et en plus, Putain, faudrait que je fasse un compteur du nombre de rires. Chier. tout ça c'est que des mots, hein. C'est que des mots et j'ajouterais c'est en français.
Et oui, parce qu'il faut multiplier toutes les nuances dont je viens de vous parler par autant de langues qui sont pratiquées sur la planète. Et là, ça se complique à l'infini. Pour prendre un seul exemple, prenez le coq. Vous êtes d'accord avec moi que le coq qui chante partout pareil, sans accent, on est bien d'accord. Eh ben, tu me crois pas que nous, les... que nous, hein, je suis content, mais ça, tu vas pas savoir. Quoi? Mais il se passe quoi? Mais y'a rien eu? Ah. Eh ben, tu me crois pas que nous... Trop marrant, Bibi. Que nous, les êtres humains... XOXO. Mais attends, on trouve le moyen, le coq, de l'entendre différemment. Regarde, nous, en France, on entend cocorico. Tout le monde est d'accord là-dessus. Hein. Bon, ben, les Anglais, ils entendent crocodile-doody. Franchement, on se demande où ils sont allés chercher ça, hein. Après, aucun coq fait cocorico. Pardon, je suis perso prom dog. Mais aucun coq fait vraiment le bruit coco. C'est comme miaou. Vous avez déjà entendu un chat dire miaou? Parce que j'avais pété mon micro. Non mais si vous entendez un jour un chat dire miaou, faut bader, hein. Vraiment, enfin, moi, ce que je vous conseille. Parce que c'est pas... Non. Je sais pas imiter le chat. Et lui, il sait pas imiter le coq. Rien à voir. Et les Allemands, les Allemands, c'est n'importe quoi. Les Allemands, ils entendent kikeriki. Moi, je me souviens, mon prof d'allemand en 6e, pour nous foutre la pêche, il nous faisait chanter le matin. On arrivait dans la classe, il nous faisait chanter Kikeriki, es ist schon hell, macht Deutschland die Arbeit schnell. Hein, bon, ce qui veut dire Arbeit, ça veut dire travail. C'est tout ce que je sais, j'ai fait 4 ans d'allemand. Globalement, Cocorico, il fait déjà jour. Mettons-nous joyeusement au travail. Kikeriki, es ist schon hell, macht Deutschland die Arbeit schnell. Ah, la grimace, ça m'a mis mal à l'aise, là. Ok. Je pense qu'on a fini le chapitre 1. On a fait qu'un quart du spectacle. Ça va être dur. Vous savez ce qu'on vient de faire là? Merci beaucoup. On vient de torcher le premier chapitre. T'as vu? Ça a été j'avais vite compris. fait. On l'avait compris. On va pouvoir attaquer maintenant le deuxième chapitre pour ceux qui se souviennent de mon petit plan. L'organisation sociale. On a vu dans le premier chapitre les différences qu'il y avait, 3 grandes différences qu'il y avait entre les hommes et les animaux. On va voir maintenant ce qui réunit les hommes et les animaux. Alors il y a un truc qui nous réunit pas mal, c'est que l'homme, comme la plupart des animaux, ne sait pas vivre seul. On vit donc en groupe. Et là, immédiatement, le prix à payer quand on vit en groupe, c'est qu'il y a une hiérarchie qui s'installe automatiquement. T'as vu? T'as toujours un mec au-dessus de toi pour te casser les couilles, hein, t'as remarqué? Tout le temps. Hein? Même quand t'es un super grand patron, il y en a 10 du dessous, ils repassent, ils te pètent la gueule, ils refont une autre pyramide pour recasser les couilles à ceux du dessous qui sont tout de suite là, quoi. Et on se dit, naïvement, les animaux, ils échappent un peu à ça. Pas du tout. Exactement la même chose pour les animaux. Les animaux, par exemple, qui vivent en meute, ils ont aussi un patron. C'est le chef de meute. C'est un vrai patron, hein. Ah ouais, il n'y a pas d'élection, hein. Chez les animaux, ça se fait autour de biceps, hein. En principe, c'est le plus balèze, hein. D'ailleurs, c'est celui qui insémine tout le troupeau. Hein. Ouais, les autres, ils font comme les cerfs en avril et... Ils regardent, ils prennent des photos, tout... Fais chier, gars. Quoi? Mais il est cool, hein, remarque, il le dit, hein. Il est gentil, il dit aux autres, surtout s'il y en a un qui n'est pas d'accord, hein. Alors là, n'hésitez pas, les gars, hein. Vous venez me voir, hein. Je vous pète votre gueule, et puis hop, tout rentre dans l'ordre. Ah, ben c'est toi, j'ai toujours une petite pensée pour le petit mâle qui viendrait voir le patron. Il dirait, patron, je suis venu vous voir. Non, non, je veux pas être chef de meute, hein, pas du tout, hein. Oh là là, non, c'est trop de responsabilité pour moi, mais quand même, il n'y aurait pas moyen que j'en tire une de temps en temps. Hein? Non, mais je ne l'insémine pas, hein. Je me retire au dernier moment, je lui jouis sur les poils, il n'y a pas de problème, hein. Non, mais c'est parce que, comme j'avais un bon contact avec Vanda, je m'étais dit, mais juste pour le fun, comme ça. Non, c'est pas possible. Bon, bah, tant pis. Tu vois, enfin bref, il y en a qui ont droit à tout, et puis d'autres qui ont droit à rien.
Et ça, on le retrouve bien chez nous. Parce que nous, avec notre génome formidable, on a tendance à se la péter quand même un petit peu. Là, on se dit, excuse-moi, mais chez les animaux, c'est toujours plus simple, plus radical, plus définitif. Il y a beaucoup moins de nuances que chez nous. Toi. Et bien là, on fait une erreur encore. Il y a énormément de nuances chez les animaux. Tiens, je vais vous raconter une Il a raison. En fait, Picard président, la team, non? expérience que j'ai vue de mes yeux étonnante. Écoute ça. On met dans une cage un gros singe dominant. Et dans la même cage, on met un petit singe dominant avec sa femelle. Tu me suis? Et on s'aperçoit que le gros, il tourne systématiquement le dos au petit couple. Il regarde pas, il regarde pas. Tu peux essayer de taper avec un bâton pour attirer son attention. Regarde pas, comme ça, regarde. Et tu sais... C'est quoi ce rire? Et tu sais pourquoi il regarde pas? Parce que le gros, il sait que si jamais il jette un regard à la femelle du petit, il va y sauter à la gueule. Ah, il se posera pas la question, hein. Il est 5 fois moins fort, il va se faire tordre le cou à tous les voyages, mais il n'hésitera pas. C'est un dominant, petit mais dominant. Il saute à la gueule. Donc le gros, il sait ça, il regarde pas, il reste Il faudrait qu'on fasse un stream, peut-être cette semaine on fera ça, un stream sur le polyamour, sur les façons de gérer ses relations, enfin de gérer, pour me permettre de faire des conseils, mais enfin d'imaginer en tout cas des façons de faire ses relations. Pardon, putain, mais ouais, mais j'ai le perso avec le béret. On verra ça. Pardon, allez Bigard, allez mon copain. C'est une question de vie ou de mort. C'est des vrais patrons chez les animaux. S'il faut y aller, ils y vont. Hein. Ils se posent pas la question une seconde. Tiens, je vais vous raconter un truc. J'ai raconté à vos collègues la semaine dernière, je vais essayer de recaser vous le foutre de la guiche pour voir la gueule que vous faites. Si, après je vous dirai si je le vire ou pas, je le réessaye un coup. Non, et ben tu sais, c'est important, parce que c'est pour te dire, j'étais sur le cul. J'ai un chercheur qui m'a dit il y a quelques semaines, tu sais comment on teste les médicaments qu'on nous donne à nous quand on fait un infarctus? C'est testé sur les animaux, notamment sur les singes. Et ben tu sais ce qu'ils font? Ils mettent un singe dominant dans une cage. Et ils mettent sa femelle dans une cage, sa femelle préférée. Dans une cage un peu plus loin. Déjà, il est inquiet, le gros. Je comprends pas pourquoi il peut pas y aller, toi. Il sent le truc arriver, toi. Et à ce moment-là, on fait rentrer un autre singe dans la femelle, dans la cage où il y a sa femelle. Dans la femelle. Oui, mais pas tout de suite. Il rentre d'abord dans la cage. Et au moment où il lui rentre dans sa femelle, c'est vrai, au moment où il nique sa gonzesse, le gros, il fait un infarctus, mesdames et messieurs. Et là, on lui administre le médicament. Alors, je lui ai posé la question que tout le monde se pose ici. Mais ça marche une fois sur combien? Une fois sur 10? Il m'a dit non, 9 fois sur 10, il fait un infarctus. Et on lui donne le médicament. Tu te rends compte? Tout le monde s'en branle de ce que j'ai. Comme il y a 2 jours. Tout le monde s'en branle. Je vois bien des gens qui se mettent un peu dans la peau du personnage et ils regardent leur femme à côté, ils font... Oui, par rapport à vérifier ça aussi. En vrai ça serait intéressant. C'est comme alors c'est un terme poétique, pas du tout médical, mais qui en vrai se rapporte à des trucs médicaux comme le décès du cœur brisé, des trucs comme ça qui sont des termes alors, très pompeux, très poétiques. Mais ouais, t'as des pathologies et des trucs qui montrent que... visiblement, on verra ça. Ça la prochaine semaine. Moi, je m'en sers plus tellement. Si elle peut jouir un peu, c'est toujours ça. C'est ignoble, là. Je m'en sers plus tellement. Je pensais que ce serait plus facile d'être dans le perso beauf. Moi, je vois notre Serious faire ça et tout. Ça a l'air d'aller. C'est super dur, en fait. Tu vois, bah, je vais le virer, ça, ce truc-là, par exemple, tu vois. Donc, je reviens sur mon gros singe. C'est étonnant, ça. Il rigole beaucoup. J'ai essayé 10 fois. Donc je reviens. Ah, ben, tant pis, je le fous en l'air, je le vire. Moi, je trouve un autre truc demain. Non, non, branlé, j'ai d'autres trucs, un gros. Là. Donc je reviens sur mon gros singe. Qui n'avait pas fini mon histoire. Donc le gros, il est toujours là. Regarde pas comme ça. Et là, les spécialistes. Elle a pris un retard énorme. Faut plus que je la regarde du tout parce qu'on va la laisser remonter dans le bus avec nous tranquillement.
Donc les spécialistes, ceux qui font cette expérience, tenez-vous bien, pour Ouais. être sûr que le gros il veut pas la bagarre, ils amènent de la bouffe, mesdames et messieurs, dans la cage. Je sais pas si tu vois le bordel dans la cage à ce moment-là. Le pouvoir, le cul et la bouffe. Ah, ils ont pas de pognon les animaux, hein, donc tout est là, hein. Et évidemment la bouffe, il la dépose au pied du petit couple, comme par hasard. Et ben là, tu sais ce qu'il fait le gros. Là j'étais sur le cul de voir ça. Hein. Il sent la nourriture, hein. Il recule. Moi, je le fais très mal, hein, le gros singe qui recule, je sais. Déjà pas facile en avant. Il recule, il ramasse de la nourriture à tâtons, comme ça. Il se baisse même pas, là, les mains qui traînent par terre. De toute façon. Putain, mais attendez, mais le truc dont il parle, là, mais je suis sûr qu'il y a des gens de ma génération qui ont vu cette vidéo. Mais c'est sûr, moi j'ai même souvenir de l'avoir vu à l'école, ce truc. Du singe qui recule, qui veut pas voir, il fait... Il se nourrit tel le gros singe faible qu'il est. C'est le loose. Il ramasse la nourriture, il retourne dans le fond, il mange, sans jeter un regard au petit couple. Et ben, tu vois, moi, au gros singe, je lui dis « Monsieur ». Et d'ailleurs, attendez, il est là. Ah, c'était ça sa chute. C'était ça sa chute. À ce singe-là, moi je lui dis monsieur. Je vais vous le présenter. Allez, viens, recule. Tu vas voir ce que c'est, Marseille. Viens, n'aie pas peur. Viens. Non, je déconne. Je fais un one-man show, je vais pas me faire chier avec un gorille, hein, quand même. Enfin, on notera quand même que dans cette affaire, tout le monde a voté la paix, à commencer par le plus fort. Si vous voyez ce que je veux dire. Et donc, mais bon... Ça fait réchaufflir. Ça fait réchaufflir. Quel est ton avis sur la situation en Palestine, Bigard? On n'est pas là pour parler de ça. Mais c'est vrai. Et c'est vrai. Ouais, bah, on peut au moins lui accorder ça. Voilà, une gommette. Voilà, bien joué. C'est un beau message. C'est basique. C'est vrai aussi. Mais bon. C'est vrai aussi. Et je veux pas vous faire peur. Hein. Ça fait 37 minutes. Et hormis sa méga tub du début, on n'a pas eu de truc. Tu vois, le scandale d'État, quoi. Attendez, moi je m'attendais à avoir du scandale d'État. Après, la dernière partie du spectacle, c'est le sexe. Peut-être que c'est là qu'on en Si aura tu plus. lui laisses 3 semaines. Parce que là, c'est vrai que vu qu'il parle des animaux, bon. En plus, il utilise vachement le terme humain, quoi. Du coup, bon. Toujours pas de blague raciste non plus, mais oui, mais qu'est-ce qui se Dans passe, la quoi? cage comme ça, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Il y a un moment, le gros, quand il aura 2,4 kg de pression dans les roubignoles, quand il sera rongé tous les ongles Voilà, là, moi, c'est le terme roubignol, mais putain, je des suis mains faible, et des quoi. pieds, parce qu'il peut le faire, lui. Hein? Il y a un moment, il va se tourner vers le petit, puis il va y faire... Regarde par toi-même! Tu vois bien que ça va péter, là! Et là, le petit, il va y sauter. Toute leur vie, quoi. Après, premier degré, moi, je crois que la dernière fois que j'ai eu un éclat de rire, genre aussi intense, c'est quand j'ai vu Mac Walter le film. Regardez Mac Walter le film. En plus, je suis dans mon perso bouffe. Et faut regarder, vraiment. Peut-être que j'avais cette tête-là. Parce que je me suis exclaffé comme les gens qui font semblant de s'exclaffer, genre... T'es à la gueule! Et je me transforme en dragon, en même. Et il va y tordre le cou et il va lui niquer sa femelle. Et là, pour le coup, j'allais dire, ça devient presque humain. Là, j'aime bien, à la fin de ce sketch, regarder la femme des gros balèzes pour voir s'il me saute à la gueule. Regarde. Regarde, il bouge pas une oreille. T'as vu? Regarde. Ouh là là, regarde, il y a un gros, là, regarde, il bouge pas. Toi, regarde, je le regarde, là, tu vois, regarde. Enfin, c'est mieux de regarder la femme des plus petits, quand même. C'est moins dangereux. En leur rappelant, d'ailleurs, aux plus petits, qu'en cas de conflit, chez les animaux, le gagnant sodomise le vaincu. Ok? Et il me fait non, tout va bien. Putain, merde. Regardez, il y en a un, il y a 3 jours, il me fait... Oui, c'est vrai que c'est la règle. C'est la règle chez les animaux, mesdames et messieurs. C'est terrible, mais c'est comme ça. Ah, vous avez une pub, bon pareil, hein, on va pas stopper, vous allez vous en Par remettre exemple, de vous vous savez taper bien une que pub. deux chiens, pendant par Bigard. exemple, 2 gros mâles qui s'affrontent, hein, quand le perdant, celui qui a paumé, il peut pas dire à l'autre, bon bah salut, hein, finalement je me barre. Hein. L'autre il fait non, ouais monsieur, vous avez pas le tampon là. Faut signer l'armistice là. Et en fait, le tampon, c'est que celui qui a perdu, il est obligé de faire un acte de soumission.
C'est-à-dire, il tend un petit peu le fion comme ça derrière, l'autre il arrive. Putain, mais les bruits. Alors, je vous dis pas qu'il prend son pied, hein, l'autre, hein. Enfin, il vient pour marquer le coup, toi. Il vient, il fait... Arrête. Ah, ça c'est fait. Hein. Et tu t'en souviendras? Et l'autre il fait, ah oui, je m'en souviendrai, oui. Il s'en souvient, hein. Ah ben, Regarde, là ils sont morts de rire. En plus, ça me fait trop penser à une amie à moi, mais genre avec 1000 ans de plus. Là, ils vont en parler chez eux, ils vont rentrer, ils vont faire, oh putain, oh Sylvie, oh, Jean-Marie nous a bien fait rire, hein. Il nous a bien fait rire. T'as noté quand il a parlé de sodomie, Véronique Alors ça c'est un tuyau que je vous donne. Si vous voulez vraiment vous souvenir de quelque chose, vous rentrez un truc énorme dans le fion ce jour-là. Hein, et si... Pardon, l'exclamation. Si vous voulez vous souvenir très longtemps, vous augmentez le diamètre. Hein. Après, pour avoir été je sais pas si vous êtes déjà à des spectacles d'humour, mais... spectacle d'humour, je crois qu'on dit que one-man show maintenant. Mais des meufs aussi, c'est pour ça. Mais t'es quand même dans un état où t'as payé pour te marrer. T'as payé pour te marrer, tu vois. Bon. Donc t'es quand même plus sensible, vu qu'en plus il y a plein de gens qui rigolent autour de toi et tout. C'est un peu le même effet que... je suis persuadé que si Stranger Things n'était pas diffusé sur Netflix, mais était diffusé sous forme de, je sais pas, de film, tu vois, de trucs, les gens, ça les impacterait 1 milliard de fois plus. Parce que, voilà, on regarde ça dans un contexte où je suis parti pour me foutre de sa gueule, de machin, ça joue, quoi. Il y a un vrai effet de... moi, j'ai vu des spectacles pas si drôles, en réel, et pourtant, je me rappelle avoir beaucoup rigolé, quoi. T'es vachement... Voilà, t'es dans le mood, tout le monde rigole. Toi, ça marche. Oui, il s'en souvient. C'est pour ça que j'ai trouvé le film Minecraft excellent aussi. Non. C'est un petit peu ce qu'il y a de bien, d'ailleurs, chez les animaux. C'est que quand ils se sont affrontés, surtout si il faut absolument, pas surtout, il faut absolument les laisser aller jusqu'au bout du combat. Hein, si jamais on les a séparés avant, quand ils vont se rencontrer à nouveau, ils vont vouloir se réaffronter pour savoir qui va se soumettre à l'autre ou qui va dominer. J'avais lu ça pour les petits chats. Pour les petits chats, faut les laisser... voilà, moi, je leur donne des couteaux, des armes de poing, des poings américains, et ça se passe bien. Bon, il n'y en a plus qu'un sur deux. Si on les a laissés aller jusqu'au bout, après, en général, c'est fini. Si tu veux, celui qui s'est soumis une fois, quand il va croiser l'autre, il va pas y montrer les crocs. Non, il va plutôt y tendre un peu le fion, comme ça, toi. Il va dire... En fait, c'est les... Merde. On s'était entendu la dernière fois, hein. Le terme fion. Vous passez quand vous voulez, hein, y a pas de problème. En fait, le problème, c'est que vu que si on me répète caca plein de fois, ça me fait marrer. Hein, parce que j'imagine, c'est qu'il se souvient plus. Il a un prompteur, mais on voit que c'est toujours la même taille de ligne. Depuis tout à l'heure, je suis fixé sur ça. Donc je crois que c'est un prompteur qui sert à rien. Ou c'est juste son sommaire. T'imagines 4-5 ans après, l'autre, il est en train de se la péter, grave, avec un autre pote. Moi, j'ai dit, si t'as pas les couilles, hein, dans ce genre de situation, il faut que t'aies... Oh, merde, le voilà, merde. Attends, Jérôme, c'est juste une petite formalité. Et donc, comme je te le disais, si t'as pas les couilles... il m'a fait mal, il m'a pris à froid, l'autre enculé, là, quoi. Non, mais... Là, c'est mettre à froid. En fait, je vais expliquer ce qui me fait rire. Je vous demande encore d'imaginer 2 secondes, hein, que ce soit la même chose pour nous. Imagine les bagarres dans les bars, les embouteillages dans Marseille. Les gars, t'as vu qu'ils se foutent sur la gueule pour la moindre petite queue de poisson, une petite rayure de rien du tout. Alors là, ça serait Village People à tous les carrefours. Alors là, la gay pride, ça serait tous les jours. Remarque. Est-ce qu'on devrait pas s'enculer finalement? Là, tu regardes. On a tout essayé pour faire la guerre. Est-ce qu'on a... C'est pas refuser une priorité dans ce cas-là, tu vois. À part pour ceux qui seraient demandeurs, éventuellement. Évidemment, il y en a toujours qui diraient, attendez, monsieur, j'ai grillé le stop et je vous ai percuté l'arrière. Et vous voulez pas descendre de votre voiture? Merde! Comment ça, c'est une petite rayure? Mais pas du tout, je vous ai abîmé tout l'arrière. Mais venez voir, c'est ignoble ce que je vous ai fait, venez voir. Moi, ça, je vais le garder, par exemple. Alors... Mais imagine... Il arrive quand même à me faire rire des moments et après, je trouve ça plus drôle. Merci beaucoup. En fait, j'ai remarqué que souvent, ce qui marche, c'est les raccroches, quoi. C'est genre, au-delà, t'as la thématique de ta blague,
Et t'as ce qu'on appelle des raccroches, quoi. C'est des espèces de petits trucs à côté que tu aurais pu mettre dans ta blague d'avant, des espèces des trucs qui relient. Ça marche bien. Et le mime, quoi. J'avoue que expliquer une situation et ensuite l'extrapoler, ça me fait rire. Mais j'aurais préféré, par exemple, là, au lieu que sa fin de sa blague, ce soit il monte son cul, alors qu'on avait bien compris que c'était ça la blague. On avait compris, Jean-Marie, merde. Bah, que ça aille encore plus loin, que c'est encore plus débile. Moi, j'aurais aimé que ça aille vers ça. Mais ouais. C'est pour ça que je regarde Mister V. Imagine encore. Et c'est déjà le cas, mais ça, là, on disait que ça a 23 ans. On verra dans 10-15 ans, là, les sketchs des youtubeurs des années 2010, avec lesquels on a grandi. Et on verra des jeunes streamers insulter sa mère. Ça fait mal. Ça fait déjà mal. Ça a déjà très mal vieilli, les trucs de 2015. Dis-vous que ça a 12 ans de plus que ça. Imagine les sports de combat aux Jeux Olympiques. Tu le vois le truc là, le tableau? Imagine le gagnant qui sodomise le vaincu. Devant toutes les délégations du monde. Au moment de la montée des drapeaux. Le russe qui bourre le chinois sur le podium. J'ai une bonne imagination aussi, peut-être ça. Sport d'équipe. Imagine. L'escrime, tout le monde les pyjamas en bas. Putain, les bruits, merde! Non, on pourrait pas, hein, là. Peut-être la fatigue, ça fait 1h30 de bigard aussi. Non, mais je vous laisse continuer à imaginer le bord. Oui. Et d'ailleurs, tiens, regarde, un truc, regarde à la boxe, qui est une discipline olympique. Tiens, tu regarderas le prochain combat de boxe, tu vas regarder à la télé. Qu'est-ce qui se passe à la fin du combat? C'est exactement comme ça aussi que je vous vois devant le stream. Pour moi, là, c'est toi. Voilà, c'est toi. Je t'ai vu, on s'est vu, voilà, c'est toi. Voilà. L'arbitre vient entre les deux combattants, hein, il leur tient bien la main, tous les deux comme ça. On ne sait pas qui a gagné, il fouette les deux. Hein. Et il y a un moment, il lève la main du vainqueur. Hein. Et là, tu regarderas bien, à ce moment précis, là, pendant une seconde, tu verras que, nettement, il retient le vaincu. Qui a une petite réminiscence animale, il dit « Putain, j'ai perdu, je vais me faire reculer. » Et puis après... C'est marrant de voir des rires de gens de très très près. Hop, après ça revient. Tu sais, d'ailleurs, c'est pour ça qu'on dit les gants à la boxe. C'est pas pour amortir les coups, hein. Non, c'est pour interdire le fist-fucking, qui n'était pas du tout télégénique. Ah, elle m'a pas eu ça. Ça m'a pas eu. Je sais pas si je vais le garder, mon fist-fucking, hein. C'est fort, hein, quand même, hein. Je le garde, mon fist-fucking. Hors contexte. Je le garde, mon fist-fucking. Sans pitié, les gens. Non, c'est trop dur, c'est trop dur. Non, par exemple, ça, faut que je le vire, c'est trop dur. Mais surtout avec un gant de boxe, oui, ça, c'est sûr. Ah, tu fais ça avec un gant de boxe, ton partenaire, il dit, attends, quand tu vas te retirer, retire-toi doucement, parce que tu vas ramener pas mal de... Puis ça se met dans les lacets. Le mec qui était là, c'est le français. Je devrais dessiner un français, c'est le français. Et tout, là. Tu vois, je lui passerai mon béret. C'est de la merde, oui. Ah bah. Mais pour rire autant, il n'y a pas de souci de rigoler. Enfin, il y a vraiment pas de problème. Hein. Chacun rigole de. Mais de quoi rigole-t-il au quotidien? Moi, j'ai l'impression que c'est des gens, ils sont en besoin d'humour constant. C'est la fois de l'année où ils peuvent rigoler, donc là, il faut rire, d'accord? C'est souvent de la merde. Parce que je vais me foutre en l'air. Qu'on trouve, hein. C'est rare de trouver un objet de valeur là-dedans, hein. À part celui qui a voulu faire un cadeau à son copain. Oh, tu m'as fait un cadeau! Oh, une montre! Une Rolex! Dis non, une Kelton, enfin c'est sympa, tu vois. Ah non, c'est trop dégueulasse, il y a trop de merde là-dedans, on peut pas garder ça, non. Non mais c'est vrai, mais... Et en plus, je vais vous dire pourquoi c'est trop dégueulasse de faire ça. C'est que ça serait vraiment dommage, hein, de parler mal d'un beau sport comme la boxe. Je parle notamment de la discipline olympique, parce que les mecs sont quand même protégés, hein, puis c'est pas n'importe qui monte sur le ring, hein, dis donc, c'est pas des animaux. C'est juste des bâtons de merde, hein, vous inquiétez pas. Qu'on organise, hein, c'est nous. C'est-à-dire que c'est des mecs qui sont sensiblement du même poids, donc sensiblement de la même force. En fait, c'est le talent, la technique
et le mental, tu vois, qui font la différence. Hein. Ça a l'air brutal comme ça, la boxe. Mais il y a énormément de respect pour l'adversaire, beaucoup de respect. Et surtout, beaucoup de pudeur. Beaucoup de pudeur. Pas comme dans la lutte gréco-romaine. Hein. T'as vu, ils sont à quatre pattes pendant des heures. Et car à mon avis, c'est une lutte, ça, qui est beaucoup plus gréco que romaine. Hein. Ah bah attends, non mais attends, pour conclure, je vais vous dire, moi je connais pas bien les règles de ce sport, mais écoute, j'ai toujours l'impression que celui qui a gagné, c'est celui qui a reniflé le plus longtemps la rondelle de l'autre, hein, quand même. Yeah! Il crie après sa blague. Yes! Yeah! Je suis déçu, je suis déçu, on a raté pas mal de possibilités de blagues sur les pédales, quoi. Moi, je trouve que c'est dommage. Je trouve que c'est dommage. Il rate des occasions d'être drôle, voilà, d'être drôle en étant insultant. Nous, c'était ça qu'on voulait. On voulait de l'insulte, on voulait du mépris. Et au final, on avait juste des blagues sur le pipi et la zézette. N'oublions pas qu'on a vu sa top au début. Franchement, en vrai, moi, Putain, on est rendu à 46 minutes sur 2h20. On va pas tout regarder aujourd'hui. Mais c'est ok en vrai. Drôle ou pas, ça je partage chacun. Mais très sincèrement avec vous, je pensais qu'il y aurait des trucs plus insultants. C'est pas ce que je recherche évidemment, mais je pensais, vous voyez. Et ça me surprend positivement. Vous avez entendu les jingles? Et là, j'adorerais qu'ils disent un truc comme ça. Et puis les meufs, toutes ces salopes! T'as vu? Non, mais on en a eu. En plus, on en a eu des trucs un peu dans ce genre-là, quand même. On va pas non plus dire que Bigard. La Non, nuance, mais n'oubliez pas la nuance. T'as entendu les Il faut de sons? la nuance. C'est les bruits d'animaux. C'est Jean-Félix Salane qui m'a fait ça. On a samplé des cris d'animaux et on a fait des jingles. Hein, et tout le monde s'en branle aussi de ça. Alors là, c'est un moment du spectacle que j'adore. Je le dis toujours à mon petit David qui me tient mon plan, tu sais, derrière, pour pas que je me gourre. Et puis hop, je vais boire un coup pour pas... Je peux rejoindre le groupe de... Ouais, bah, je crois que c'est après, là. On est un peu... Oui, je trop sèche. Pardon? T'oses couper pendant qu'il y a Bigard? Attends, mais c'est le king, le boss, le roi des hommes? T'oses couper pour qu'on rejoigne un Discord? Non, je rigole. Je ferai ça plus tard. Surtout les grands jours que ce soir. Et donc... Ah, pardon. Non, mais... Je rigole. Et il me tient, toi, il me tient mon... Mais envoie plutôt le lien de ce Discord dans le Discord de la chaîne. Mon petit, je connais par cœur. Il sert à ça. Mon spectacle maintenant, mais bon, il me le tient, tu vois, c'est-à-dire je m'en sers plus, mais s'il me le montre pas, je suis perdu, tu vois, c'est un peu comme une femme, toi. Et donc... Ah, les femmes, elles servent à rien, mais sans elles, je suis perdu. Je me rappelle quand j'étais petit, il y avait une blague de Franck Dubos qui m'a fait beaucoup rire, et aujourd'hui, elle serait trop bizarre, mais la vanne, c'était en mode, ah voilà, elle est ma bouteille d'oxygène, sans elle, je suis rien. Mais par contre, elle pèse lourd, et puis une fois que je l'ai vidée, je la jette. Et je me rappelle quand j'étais petit, trop marrant, quoi. Et je sais plus quand, je suis retombé sur ça, je te dis, mais... Bizarre. C'est l'humour des boomers. L'ermite moderne avait fait une bête de vidéo sur ça, sur l'humour des boomers, de « Ah, les bonnes femmes ! Les bonnes femmes !» On s'aperçoit qu'elle est pas là. Et donc, non, je déconne. Et donc, oui, et il me montre donc la case, qui est la case migration. Pour ceux qui ont une bonne mémoire visuelle. Et je dis, j'adore cette case. Parce qu'il y a beaucoup de différences entre les hommes et les animaux. L'homme a migré depuis le début de son existence. L'homo sapiens sapiens, que nous sommes, est parti d'Afrique orientale. Non, non, alors là, il est complètement woke. Ah non! Ah non, quoi? Non, ah non. On est apparu blanc, non? Mais putain, attends, mais... toutes mes convictions... Sourd, mais il faut le dire 2 fois. Hein. Homo sapiens sapiens. C'est comme ça. C'est comme Bora Bora, Baden Baden, Miu Miu. Putain, j'allais faire la blague. En fait, j'ai menti, j'ai vu le live 3 heures avant. Mais je crois que tout le monde faisait la blague à l'époque, non? De ah là là, faut répéter 2 trucs, nana, Miu Miu. Les inconnus faisaient cette blague aussi. Ah oui, il faut le dire 2 fois, sinon tu... Oui, mais attendez, j'ai 90 ans, j'ai notion, mais je me suis jamais fait la réflexion, mais j'avoue que moi, les inconnus, c'est un peu la base, mon humour, c'est un peu comme je sais pas, avec
peut-être pas le macho avec les gens plus modernes, ou enfin, plus modernes. C'est vrai que j'ai 82 ans. Non, mais juste, il y a plein de gens, en vrai, ils ont jamais entendu un seul sketch des Inconnus, en fait. Enfin, je tilte en mode. Alors que je pense que c'est toujours drôle, non? J'ai pas de souvenir que ce soit choquant ou. Après, c'est très théâtre, quand même. J'ai l'impression, peut-être que je me gourre, mais que plus les années passent, plus le côté très théâtral des choses saoule, alors que paradoxalement, la télé-réalité, ça marche bien. Alors que j'ai l'impression que c'est juste une sorte de réinterprétation, d'improvisation du théâtre, quoi. Là, on dit, t'es allé en vacances où? Et tu dis, je suis allé à Bora. On dit, c'est où Bora? Bah, Bora. Ah bah oui, je vois où c'est. Faut être c'est les mystères de la langue, c'est comme ça. Donc, je rappelle, donc l'Homo sapiens sapiens, qui, oui, je vous le rappelle, est la seule et unique race sur la planète. Faut le savoir. Ah, mais là, il est complètement. Non, mais alors, voilà, moi, le chat, moi, je ne soutiens pas ces propos woke. Il était à l'Assemblée, ils en ont parlé il y a une semaine, pour retirer ce mot. Alors, ça voudrait dire que Zemmour a tort. J'aurais dû mettre un autre O. J'aurais dû mettre une chemise de beauf, mais j'ai pas de chemise de beauf. Race dans la loi française et racisme. Une seule et unique race, l'Homo sapiens sapiens. Les généticiens, maintenant, depuis qu'on a isolé le génome, et depuis 4-5 ans, on est formel. Il n'y a que 4-5 ans qu'on le dit dans les écoles. Et ce qu'il dit, c'est vrai. On oublie que, genre, c'est uniquement grâce. Oh là, est-ce que. C'est vrai que j'aurais les lunettes pour aller un peu moins beauf. C'est grâce au couple Casper-Castor qui permet de découper des génomes qu'on a la preuve. Factuel en fait du fait qu'il n'y a pas de race. Mais c'est-à-dire qu'il y a un monde dans lequel le mec dans la fin 90 il fait Richard, c'est la merde. Pourquoi? Bah il y a de oui non mais oui chiant. Alors après pas chiant dans le sens si on est une espèce pas débile on serait capable de considérer que plusieurs races peuvent exister avec chacun leurs différences et leur mais déjà qu'on est la même race et qu'on arrive déjà à du mal à accepter les différences et les besoins de chacun, on n'est pas rendu. Mais ce qu'il dit, c'est vrai, quoi. Dans le sens, faut se remettre dans le contexte aussi, quand on parle de racisme banalisé et tout, que jusque dans les années... fin 90, je crois que c'est 98, mais genre, on apprend à l'école que on ne sait pas. Et c'est quand même dingue, quoi. Et c'est la même chose avec l'homophobie banalisée, le fait que... nos parents, voire même pire, peut-être vos grands frères, vos grands cousins, ont grandi avec le fait que l'homosexualité c'est une maladie, évidemment. Et ça peut être dur à concevoir quand toi t'as grandi dans un truc où mais évidemment que non. C'est pour ça quand je vous parlais, encore une fois le chat, je vous en supplie de la nuance dans ce que je vais dire, voilà. Mais quand je vous disais qu'il y avait une sorte de progressisme des fois dans ce genre d'humoriste-là à l'époque par rapport à d'autres, c'est qu'il y avait un petit peu aussi la défense de ça, ce qui était vraiment pas toujours le cas. Vraiment, regardez d'autres streamers faire des spectacles sur des gars dans les années 90, vous allez voir que... Tu te souviens quand préciser ça, je suis sûr qu'à l'époque, ils auraient dit que c'est bon. on était gamin, on nous disait, il y a 4 races, tu sais, les jaunes, les noirs, les gris clairs, tu vois, les rouges, si tu veux. Hein, et donc, non, et ben c'est totalement... Oh bah, mon arrière-grand-mère, elle me disait ça. Hein. Jusqu'à la... Elle a jamais été raciste, mon arrière-grand-mère, je crois, si peut-être. En tout cas, je l'ai jamais connue raciste. Mais par contre, elle me parlait de ça. Quand elle parle des Indiens, c'est les rouges, quoi. Elle était en mode... Ah c'est... Word. Faux. On sait qu'il y a une seule et comme quoi l'éducation. Unique race sur la Terre. Le terme raciste ou racisme n'est absolument pas scientifique. C'est totalement arbitraire. On ne devrait plus pouvoir l'utiliser. Et alors, tu vois, comme c'est intéressant, c'est qu'on sait maintenant des tas de trucs. Pour ceux qui ont acheté le programme, ils le savent, c'est marqué dessus, il y a la Libye scientifique. Donc je ne vais pas casser les couilles aux autres, je vais le dire très vite. Mais il faut savoir que l'Homo sapiens sapiens que nous sommes est venu à coup sûr d'Afrique orientale. Et si les conditions climatiques étaient les mêmes que maintenant, ce qui semble être le cas, tous nos ancêtres étaient noirs. Et c'est les migrations et les dizaines de milliers d'années qui ont fait que certains sont devenus blancs, d'autres gris clair, d'autres rouges, d'autres ont les yeux comme ça, d'autres le blaire comme ça. Ah dommage, on a failli avoir... Ah quand il a dit gris clair, moi je trouve que c'est une dénomination un peu rigolote, surtout à l'époque. Ça me faisait... Le fait de faire... Non, oula. J'allais pas... Attention, j'allais pas... On continue. Les cheveux, comme ça, du rien. Mais béret, la taille et la couleur de la peau comptent... Putain, il faudrait des perruques. Pour peanuts.
pour le scientifique. Et s'il y avait encore quelques réticences, c'est formidable de lire ça quand même, et de le dire à tout le monde, je crois que c'est important, c'est que les généticiens nous disent, par exemple, en cas de transfert, tu sais, d'organes, c'est assez récent tout ça, et bien, le généticien nous dit clairement que souvent, on est plus proche génétiquement d'une Africaine ou d'un Chinois que de son voisin de palier qui est aussi blanc que nous, si jamais on est blanc. Et alors ça... Oh, mais dis donc, on en apprend tous les jours, ça. Ah ouais, ah ouais. Moi, j'avais lu ça dans un Science et Vie Junior, ça me dépasse tous ces débats-là. Mais voilà ce qu'il a dit, quoi. J'ai clairement pas les connaissances en biologie complexe des génomes. Mais ouais, à skip. Mais à skip. Je vais dire de la merde. Ah, ça fait chier tous les enculés de la Terre. Mais il fallait le dire. Yes, on est. Voilà, parce que bon, il y en a, je pense que la majorité des gens ils connaissent Bigard vis-à-vis de ces wouhou, les dérapages vis-à-vis du Covid. Mais je crois que les Cateracid en parlaient à l'époque quand ils disaient en mode genre c'est cohérent. C'est cohérent, le pouvoir, tout ça, les dominances, des trucs en tout cas qui ont l'air d'être des sortes de combats pour lui. Du coup, c'était une sorte de suite qui avait cohérente. Pas intelligente, je crois pas, mais cohérente. C'est vachement important. On a tous... Alors que Bardella, par exemple, qui se postule au poste de la Commission européenne alors qu'il est contre l'Europe, ça, c'est pas cohérent. Voilà. Merci. J'ai vu un reel où les gens étaient en mode, venez, sur chaque post que vous mettez sur Internet, vous rappelez qu'il faut aller enculer Bardella, quand même, dans le doute. Donc, voilà, fuck Bardella, quand même. On a tous les mêmes grands-pères. Franchement, si vous voulez voter Bardella, venez le jour du vote, vous votez pas, genre. Venez, allez à la plage. Les mêmes En grands-pères, vrai de vrai, c'est la sûr et plage. certain. Et donc on est parti. Pas à la plage, non Vous voulez pas aller à la plage Y compris les pygmées, tout, je te dis, les grands, les petits, tout le monde, tout ce qui est âme humaine, tu vois, personne humaine sur la planète est un homo sapiens sapiens. Donc il est parti En plus, il est beau qu'il a dit personne humaine. Voilà. comme je vous le disais, d'Afrique orientale et par le détroit de Bering a peuplé toute la planète, puisque sur la planète il n'y a pas d'autres êtres humains. Je me demande si je vais oser dans la rediff mettre genre Jean-Marie Bigard et woke. Je crois que oui. Que les homo sapiens sapiens. Hein. Je crois que je leur ai dit. Avec quoi en miniature Et donc, avec une pipe. Faut que j'ajoute une pipe dans ma bouche. Et c'est les migrations et les dizaines de milliers d'années. J'ai pas une pipe ici. Oh, non, j'ai pas de pipe ici. Mais parce qu'avant, pour faire 1000 bornes, on pouvait mettre 1000 ans ou 10 000 ans pour faire 1000 bornes. Et donc c'est pour ça que ça a changé la mondialisation finalement. Des hommes qui, tu vois, tout ça, on voit bien d'ailleurs que les Chinois, après le détroit de Bering, on garde un peu les yeux comme ça, puis après ça redescend, les Indiens. Tout ça, on connaît. Non mais oui, voilà. Franchement, mec, t'enlèves le geste. Je suis d'accord, je vois ce qu'il veut dire. En mode, les traits s'affinent. Voilà, suffit d'aller... Tiens, si on prend un autre exemple, tu prends les quelques pays. Il n'y en a pas eu tant, hein, dans ce que je vais dire, mais les 2-3 pays où des Blancs sont venus pour plus ou moins faire des génocides envers tout le monde, et du coup qu'on couchait avec la population locale, de manière évidemment consentie, je veux dire... Et ben on retrouve en fait des populations d'Afrique noire où juste il y a des traits on va dire européens comme la bosse du nez qui est quand même un truc genre ce serait un peu notre cliché, tu vois, juste nous on le voit pas parce qu'on est bédiés entre nous, tu vois. Mais je pense qu'il y a aucun asiate qui est en mode mais donc t'as les yeux bridés Michel, pareil, je pense que c'est juste ça fait partie de, c'est normal, c'est ton cerveau s'habitue et tout. Mais du coup on a remarqué ça et du coup ça crée des clusters de viol. Bref. Maintenant, la colonie. Et donc l'homme, quand il s'est trouvé sur une terre qui lui plaisait, bien avant qu'on puisse voyager maintenant d'un bout à l'autre en 5 minutes. Ouais, par exemple, c'est un flamant rose qui a enculé ma mère, c'est ce qui a donné mes cheveux, quoi. Mais bazar, hein. Avec l'avion, on rigole pas. Hein. Quand il s'est installé dans un truc, il ne sait plus, il est resté. À la différence des animaux, pour en revenir enfin à nos animaux, qui eux migrent, comme vous le savez, pour des raisons alimentaires, climatiques, tout simplement de survie. On les a vus passer dès la première quinzaine de janvier, les animaux, les oiseaux par exemple, qui vivaient dans des pays de l'Est ou plus au nord encore, qui vont jusqu'à des côtes africaines parce qu'il fait trop froid chez eux. Et à la fin de la saison, ils sont repassés. Il y a une semaine ou deux, on pouvait encore... C'est parce qu'ils n'ont pas de slip. Ils auraient des slips, ils auraient moins froid, ils pourraient rester là. Faites des slips aux oiseaux. Repasser, hein, début mars à peu près, tout le monde est revenu à la case départ. Tu comprends? Il revient. Il faut dire que l'animal, lui, il n'est pas assujetti aux contraintes administratives qu'on a nous quand on voyage. Hein. Car tu vois, les passeports périmés, les cartes de séjour, les valises qui se barrent ailleurs, les grèves d'avion... Oh, puis dans le climat de guerre actuel...
Bah, y a vraiment des animaux qu'on surveille parce qu'on a peur que ce soit des espions. On en vient à des tracks de plusieurs mois. J'ai fait un article sur ça où il y a... Alors attention, parce que c'est facile de dire la Russie en pensant qu'il y a la Russie qui est débile sur ça, mais attention, hein, bon, c'était les Russes. Mais ils ont suivi pendant des semaines un truc d'oiseau, je sais plus ce que c'est, en étant persuadés que c'était des espions. Ils les ont tués et ils ont vu que non. Ils ont perdu des semaines à juste suivre des oiseaux qui migrent. C'est un peu marrant si tous les oiseaux étaient pas morts. Les frontières, il s'en branle, l'animal des frontières, je le dis toujours. Son pays, à l'animal, c'est la terre. On ferait pas mal d'en prendre de la graine. Nous, les hommes, on fait des frontières, tu sais, pour marquer le nom de notre pays dessus, toi. Problème avec le fait que les gens qui se branlent, ça me fait rire, je sais pas, peut-être c'est moi. C'est vrai, c'est un petit peu ça. C'est sûrement moi. Il faudrait bien qu'on sache un jour qu'on est sur un tout petit caillou, mais ce serait bien qu'on s'entende tous ensemble. Et tu vois, moi je suis fasciné, c'est pour ça que j'adore cette case, je suis fasciné. Quand je vois des centaines de milliers d'oiseaux qui partent le même jour, hein, pas la veille ni le lendemain, hein. Il y en a un qui claque dans ses doigts, tout le monde se barre. Hein. Que je regarde ça, je peux pas m'empêcher de me dire, attends, il y a bien un couple ou deux dans la bande, là, qui n'a pas envie d'y aller, quand même. Imagine les deux femelles, la veille du départ, c'est qu'ils discutent. Il y en a une, elle dit à l'autre, elle dit, moi, avec Raymond, je sais pas si on va y aller cette année. Hein. Je vais dire, si c'est pour se taper 17 000 bornes comme l'année dernière, hein, pour arriver ruiné de fatigue sur un rocher couvert de merde, hein, si c'est pour se taper les martineaux comme l'année dernière avec leurs gosses qui piaillent, hein, ah bah je sais pas si on va y aller. Hein. Alors toi, t'as les femelles saumon qui discutent aussi. Il y en a une, elle dit à l'autre, elle dit attends, déjà, moi, nouvelle frontière, plus jamais. Hein. Hyper mal fléché le parcours. Hein. Attends, avec Maurice, on a ramé dans l'estuaire pour... En regardant des trucs comme ça, je me rends compte que mon truc était toujours donner des prénoms un peu beaux. Ça doit sûrement venir de ce genre de truc-là aussi. Que tous les prénoms qu'il dit, Richard, Boris, tout ça, ça me parle. J'ai l'ADA. Dans 2 heures, au milieu des bateaux, avant de trouver le fleuve, après, excuse-moi, on a remonté 400 bornes, à contre-courant. Je sais pas si tu vois la galère. Hein. En plus, l'accueil, arrivé là-bas, bon, je vous promets pas que toutes les femelles saumon fassent... Hein. Non, mais il m'a eu sur ça. C'est pour vous montrer l'indignation. Hein? Il dit attends, la gueule. Hop, un petit rototo là, tu vois. Ouais, c'est parce que il veut, hop, et du coup ça m'a remonté un truc, dis donc. Bon. Allez-y, hein, si vous en avez, vous pouvez le. Putain, tu vois, c'est les reprises qui me font rire. En fait, j'attends à ce qu'ils reprennent et. Hein, je lâche des caisses, je fais des tas de trucs. Non mais là vous les avez pas, elles montent dans les coups. Dans les lumières, elles montent. Elles se cachent dans les projecteurs, les caisses. C'est les gars qui démontent le soir, ils font oh la vache, et donc qu'est-ce qu'il a lâché ça? Regarde, faut aussi. Donc je disais que les femelles. Je sais pas si ça joue dans mon appréciation du truc, mais il a l'air de prendre un plaisir fou. Il a l'air de vraiment être content d'être là, quoi. Et pareil, si je compare avec les 2-3 humoristes que j'ai vus, il y en a. Ah, si tu me diras, Michael Young, il a l'air d'être content d'être là et c'était. Je sais même plus sur quelle femelle j'étais, dis donc le. Oui, les femelles sont. Hein. Oh. En fait, c'est ça. C'est que ça lui permet de pas faire des blagues sur les femmes, puisqu'il fait des blagues sur les femelles animaux. En fait, c'est malin. Et attends, l'accueil, arrivé là-bas, écoute ça. Dis donc, Ghislaine, à 2 kilomètres de l'arrivée. Ghislaine. Elle s'est pas prise une grande tarte dans la gueule par un ours. Elle l'avait même pas regardé, rien. Il aurait voulu la bouffer s'il serait pas prêt autrement. Genre, on est arrivé, j'étais fatigué. J'avais plus qu'une envie, c'est d'accoucher et de repartir. Ah bah même Maurice, il avait plus envie de rien. Hein. Ah bah j'ai été obligé de le branler au-dessus des œufs, il n'y arrivait plus. Faut te dire, hein. Tu vois, je vais le garder, ça, Maurice. Alors, et regarde, tu prends les calmars géants. Pas les calamars, hein, c'est comme un calamar, mais en énorme. Les calmars géants, ça vit à des profondeurs incroyables. Le calmar géant, alors là, si tu veux, eux... On vit dans une époque, en 2003, alors ça, je me rappelle, j'étais petit, j'ai suivi tout comme un malade.
comment on m'a pas dit de l'autisme, je sais pas. Mais eh ben, le calamar géant en 2003, c'est hypothétique. C'est-à-dire que genre, on ne sait pas. Et on croit, on a des indices, mais on n'a jamais retrouvé de corps vivants entiers. On a retrouvé des bouts de corps morts, ce qui fait qu'on avait quand même une idée, on n'a pas inventé de notre trou du cul. Mais voilà quoi. Et c'est un truc de fou, parce que quand même, j'étais enfant, ça m'a fasciné, mais je suis en mode waouh. Donc le monstre du Kraken qu'on parle depuis genre 500 ans, eh ben c'est pas complètement fake quoi. Ah oui, ça va pas bouffer un bateau le bazar. Mais ça fait genre 10 mètres de long quoi. Enfin, c'est vraiment grand. Alors en fait, la tête, elle prend genre 2-3 mètres. Puis ensuite, c'est le... Vérifiez mes infos quand même. Quand ils migrent, Et c'est dans ces eaux-là, vous voyez, c'est quand même très grand. ils sont Quoi. tellement fatigués. Genre l'œil, ça, je l'ai vu dans un musée, l'œil c'est genre gros comme ça quoi. T'es pas bien. T'es en face de lui, puis il te dit jouis sur mes œufs, t'es pas bien. Hein. D'ailleurs, Kersezon, il s'en est pris un sur son navire, hein, sur moi, c'est pour ça qu'il arrive que demain. Il a un calmar géant qui s'est accroché. Ah bah tiens. Après Geronimo. Ouais, Geronimo, c'est le nom du bateau. Hein. Allez pas dire, il y a un calmar qui a niqué Geronimo, mais qu'est-ce qu'il a raconté, j'ai rien compris, c'est vrai. Un enfant. Juste, on rappelle, parce que là, on a l'impression, voilà, on se sent bien, on rigole, c'est bon, là, ouais, on a vu la bite, on l'a vu courir nu dans l'herbe. Non, quand ils arrivent, les calmars, donc, C'était un truc de se mettre un poil début de vie. à la fin de leur à destination plutôt. Qu'ils arrivent à destination, ils sont tellement fatigués. Écoute, la femelle, elle pond les œufs, le mâle, il étend la laitance, et après, tout le monde meurt. Tu vois. Comme dans Hamlet. Alors moi, je suis bien content de ne pas être un calmar, hein, je te le dis. Hein. Ouais, c'est un peu, tu sais, parce qu'au niveau du cul, c'est moyen quand même. Hein. C'est comme si nous, on nous mettait 200 ovules sur la table, toi, tu te branles dessus, et tu dis, allez, bonne chance à tous. Et après, tu meurs. Ah non, mais attends, j'ai été... Quand j'ai écrit ce spectacle, j'ai pris mon pied d'écrire un spectacle sur les animaux encore plus que les autres fois. Parce que regarde, là, à propos de la migration, je me suis tout... On aurait dû regarder le spectacle, nous les femmes. Parce que là, c'est les animaux et les hommes. Mais on aurait dû regarder le spectacle, nous les femmes. J'ai vu en cherchant qu'il y avait un spectacle comme ça de lui avec des nibards. Peut-être que là... d'un coup intéressé à tout ce qui migre. Toi. Regarde, par exemple, bye, hein, si tu te fais chier. Hein. Je suis traumatisé à vie, moi, on me fait ça. Toi, je te regardais tout le temps. Toi. On rappelle que tout à l'heure, au début du spectacle aussi, il a fait la bise à environ 30 personnes, alors qu'il était nu sur un écran. Non mais faut le rappeler quand même, hein, faut... Parce que je sais que lors de la rediff là, si vous regardez la rediff là, il y aura pas ça. Je vais le monter. Va falloir que je monte. C'est le premier rediff que je vais devoir faire un montage. Parce qu'on voit ça, chiole, putain. Plus jamais de ta vie. Mais au moins, on peut tous avoir un comparatif de nos bites vis-à-vis de celle de Big. Non, ça veut dire que ça t'intéresse. C'est vrai, hein, c'est vrai. Hein. On dit, les psys, ils disent ça quand tu bailles, c'est que ça t'intéresse. Ou alors que t'as envie de te barrer. Là, non, mais parce qu'il y a un truc qui titille, tu vois, à l'intérieur du truc. C'est titillé. Vas-y, genre, je lève la punition, tu peux te remettre normalement. Là. Bon, petite info, mais il me semble que... pareil, alors là, mes infos datent d'il y a 2-3 ans, mais on ne sait pas pourquoi on baille. C'est-à-dire qu'il y a des théories, des grandes théories. On comprend qu'il y a un truc qui est balancé, de trucs, mais c'est bien plus complexe que ce que je croyais, enfin ce que je crois toujours, en mode t'es fatigué, tu bailles. En fait, pourquoi tu bailles? Et genre, et c'est vachement plus flou. Et t'as plein de théories et tout. Et je crois que j'ai vu une vidéo d'Y penser qui parlait de ça, si jamais ça vous intéresse. Donc je disais, je suis intéressé à tout ce qui me... Regarde, dis-moi, comment ça s'appelle? Le bestiau qui a 2 trucs ronds, c'est comme ça, avec un truc au milieu, plus sombre au milieu, et devant, il y a comme une espèce de barre, on peut dire presque une barre devant, et devant, encore devant, il y a un autre truc rond. Toi, devant, comme ça, et que tu sais... J'ai pas, il parle de quoi? Ça tourne un peu d'ailleurs au bout de là, ça s'appelle comment? À la moto. Une moto! Putain, ça a été long, hein? Elle a pas dit un animal? J'ai pas écouté, je suis distrait. J'ai pas bien fait ma moto! Faut que je la démarre. Je vais la démarrer, mais après. Bon, bah regarde, les motos asiatiques, par exemple, elles ont bel et bien migré chez nous.
eh ben, elles sont jamais reparties. Hein. T'as vu, elles se plaisent bien chez nous, elles se reproduisent chez nous, elles sont jamais reparties. Hein. Les Yamaha, les Kawasaki, les Honda, les Suzuki, elles sont jamais reparties. C'est pas comme nos Peugeot, hein, nous. Hein. Bah, t'as vu, nous, nos Peugeot, quand elles sentent qu'elles vont mourir, elles partent en Afrique. Ok, non, une gommette, je suis d'accord. Ah. Vous voyez pas où ça allait? Incroyable, hein? Moi, j'espère vraiment que j'avais paix sur elle, une Clio 2. Je l'ai pas emmenée à la casse et j'espère, premier degré, mais c'est toujours ce que je crois. Hein, j'espère vraiment que quelqu'un l'a prise, l'a volée et l'a emmenée quelque part, qu'elle vive une seconde vie. Je suis sûr qu'au bled, elle servira. Elle servira. Puis les gens, bon, c'est un brin plus YOLO au bled qu'en Europe pour avoir une voiture qui fonctionne et qu'on te casse pas trop les couilles avec. Donc franchement, si elle peut faire kiffer, je suis chaud. Ah bah! Si t'as une vieille Peugeot, t'as intérêt à fermer le garage à clé, hein? Ah, tu peux pas les retenir, c'est leur cimetière des éléphants à nos Peugeot, hein? Ah si, si tu me crois pas, tu regarderas les carcasses dans le désert, c'est des Peugeot, hein? C'est d'ailleurs comme ça qu'on s'est aperçu que ça pouvait vivre très vieux, une Peugeot, hein? Si, hein, il paraît que ça peut vivre plus d'1,5 million de kilomètres. Si, on a retrouvé des fossiles de compteurs dans le désert. Hey, bonsoir. Hey. Il a mis sa chute sur ça. Attends, quoi? On n'aurait pas du tout dit une chute de blague. Mais oui, pareil, petit instant prom dog, mais ouais, c'est un peu zinzin, non? Enfin, nous en France, franchement, si ta voiture, elle a... J'en peux plus des lunettes, j'arrête les lunettes, j'en peux plus. Si ta voiture, elle a... C'est encore pire, je me vois encore mieux. Mais si ta voiture, elle a genre 300 000 km, bah, on estime qu'elle est abîmée. C'est vrai que prom dog, tu te rends compte que... soit on est très mauvais en mécanique en France, soit on a tendance à partir peut-être du principe, voilà, peut-être au bled, t'es en mode, bon, elle roule, oui, bah voilà. Et après tout, ça roule, bon voilà. Tout ce qu'on lui demande, mais nous, faut qu'il y ait tout qui marche, faut le contrôle technique et tout. Je sais pas du tout comment ça marche là-bas. Donc, je sais pas du tout. J'ai des copains qui avaient vendu des voitures en Algérie, mais je sais pas du tout. Je sais pas du tout comme ça. C'est vrai que ça aurait été bien qu'on soit genre 4000, comme ça on aurait forcément eu des Algériens, on aurait pu répondre, mais on n'est pas loin des 4000 pourtant. Pardon, attends, excuse-moi, je me mets en grand parce que c'est la première fois que je me vois vraiment bien depuis... Ah mais c'est terrible, on dirait... Je vais faire des courses dans un marché, j'ai plus du tout l'air beauf. On dirait juste que je suis un hipster un peu. C'est ça. Je les remets. Voilà. Il est sympa ce petit effet aussi, hein. Parce qu'au début, on avait pensé mettre une machine, on avait mis même. Bon, la team. Attendez, est-ce qu'on se calme tous un peu là? Voilà. Est-ce qu'on se calme un peu, est-ce qu'on calme un peu notre âme? Je mets trop pause au truc. On vient de se taper 1 heure de Bigard. Ça fait 2 heures qu'on est en stream. Grosso modo. Ça fait, je suis à 59 minutes 16. Bon. Moi, je suis chaud. Voilà, bon. Mais là, le problème que j'ai... J'aurais jamais cru dire ça, mais... c'est que c'est pas si mauvais, quoi. Franchement, je m'attendais à trouver ça plus à chier. Je suis un peu déçu, voilà, je dois le dire. C'est... Où est le racisme? On a des valeurs comme quoi on est tous égaux et tout. Nous, c'est pas ça qu'on veut. Donc moi, je me dis, dans la semaine, j'essaye de nous trouver le spectacle de nous les femmes. Parce que je connais pas déjà. Et que pas mal de trucs qui l'ont sauvé dans ce spectacle-là, on a pu noter que c'est par le fait de faire des biais par les animaux. Ce qui est pas mal, ce qui est pas bête, à la limite c'est même pas bête. Ça lui permet de garder son humour beau, fait machin, tout en tapant sur une cible que bon, normalement il y a peu de chances qu'en effet un chimpanzé vienne lui baiser sa race. Mais voilà. Parce que là, moi, je crois juste on va passer un moment pas si désagréable, et ça me dérange pas. Mais du coup, même en termes de react, non,
J'ose pas. J'en peux plus de la gueule que j'ai avec ce béret. Mais trop... Voilà, maintenant, c'était le perso d'aujourd'hui. Voilà, c'était le perso d'aujourd'hui. Voilà. En vrai. Tout, non Là, si vous êtes là en rediff et que vous avez vu ça, commentez j'ai survécu ou un truc du genre, je sais pas. Histoire que... C'est comme ça qu'on fait du référencement très discret. Ah là là. Non, j'ai vu par contre, Twitch m'a dit... Il y a des moments où on a eu des pics où on était plusieurs là. Bah merci aux gens qui se sont abonnés aussi, j'ai vu ça là, c'était sympa. J'espère que vous avez passé un bon moment quand même. Moi c'était sympa. Je l'ai bien aimé. C'était un peu dur pour moi, j'ai eu un week-end... Donc c'est un peu compliqué, je vais pas vous mentir aujourd'hui. Je me rends compte que j'ai mis la lumière ici, chose que je ne referai pas. Ça me fait des méga ombres reportées ici. C'était la mauvaise idée, mais j'aurais testé. Et puis, qu'est-ce qu'on a dit qu'on pouvait se faire dans la semaine là? Bon, on a le tournoi, on a promis. Voilà. Merde, j'ai promis, chier. Oh, je me rends compte que j'ai pas enlevé le sub-goal de Just Dance, faut absolument que je l'enlève. Voilà. Ouais, c'était ça, fallait que je vois. Je pense que au moins Bigard aura permis de donner 2-3 thématiques que je trouverais intéressantes. J'aurais trouvé ça intéressant qu'on regarde des trucs sur le polyamour et tout. Et je me dis ça peut être des sujets. Normalement, on va trouver des gens qui sont contre sans que ce soit des énormes malades, je pense. Et on va trouver aussi des gens pour, qui sont pas des énormes malades non plus. Et ce serait intéressant de. Il parlait vachement de relations et de trucs, et je crois que ça fait plusieurs streams. Je suis en mode, bon oui, c'est un sujet intéressant sur lequel on pourrait discuter ensemble. Et ouais, le jeu Speed Second là, faut que je regarde. C'est vrai. La carte d'acquisition elle est chiante, mais oui, je vais voir ça. Je réfléchis, qu'est-ce que... Non, je crois qu'on est tout bon. Ah, dans la semaine. Je vais finir par mettre un agenda. En fait. Peut-être sur Twitch, je vais finir par vous mettre les horaires à laquelle j'ai prévu de faire des trucs. Mais j'ai vu... Qu'est-ce que j'ai vu? J'ai vu que Nintendo avait mis un truc pour un Nintendo Direct. Alors, il y a eu le direct du trailer. Mais surtout... Ah putain, Sifano et tout, là, vous m'emmerdez, moi je... J'ai pas de... contre Sifano particulièrement, je veux dire... Oh, ok, faut absolument que je parle d'un truc en fait. Ah, pardon, non mais... on attend ça quand on fait le live Nintendo. Ok, allez, non, je me contiens. Allez, ok. Je suis très près en fait. Ah, on respire mieux là, non? Je peux bouger les bras. Super. On en parlera quand... Bah, donc le 29. C'est ça, c'est le 29. On est combien 29? Jeudi, petit live Nintendo. On se met le Nintendo Direct sur Tomodachi Live, que moi j'attends vraiment. J'ai beaucoup aimé Mythopia, ce sera l'occasion d'en parler, de faire un petit live Nintendo où on en parle ensemble. Et puis petit live sur le polyamour sûrement demain. On se fait ça sûrement demain. Ou même je vous le dis, on se fait ça demain. On se voit les trucs sur le polyamour, machin, les relations différentes finalement. On pourra regarder un peu ça de manière large. Parce que je connais clairement pas tout, je connais même pas grand chose en fait. Et je sais pas si c'est cette semaine, mais j'aimerais bien qu'on se fasse. Ça fait quelques temps que je dis que je voudrais le faire. Qu'on se fasse le petit live où on se make up quoi. On regarde des petits tutos. Moi c'est comme ça que je pense que ce serait le mieux. Moi j'ai un... Oh non mes pieds. J'ai enregistré pas mal de trucs sur Insta, alors souvent des nanas qui font des petits tutos sur montrer comment des machins. Je me suis dit, bon, voilà, dans les lives un peu différents qui peuvent être sympas. Je me suis dit, on pouvait mettre ça quoi. J'ai vraiment la haine. Pourquoi il faut pas voir là? Pourquoi? Parce que Bigard. Je comprends. Mais voilà, ça nous fait une petite semaine déjà bien remplie là. Demain, un truc polyamour. Le 29, petit Nintendo Direct. Bah, sûrement le 28, petit truc make-up. Puis dans l'eau, peut-être qu'on arrivera à jouer à des trucs. Peut-être. Non, il y a d'autres streamers qui veulent pas participer au tournoi. Ils sont pas cool.
je sors de mon perso. Donc on est 4. Il faut être 8. C'est ça. Il faut... Et attendez, je suis en train de découvrir que j'aime bien en fait un peu comme chapeau là. Mais faut... Pardon. Je voulais pas prendre la casquette police quand même. Il faut que ce soit des streamers en effet compliqué. Moi je peux pas aider. J'ai pas de commu, je connais personne, tout le monde me hait. Je suis la bête noire. Non ouais, je connais pas d'autres streamers. Ah putain, c'est tellement mieux comme ça. Hein. Oh. Après tu me diras si il y en a un, il a joint une. Non, 5. D'accord. Bah ouais. Tu me tiendras à jour. Mais c'est vrai que du coup voilà, peut-être tournoi Split Fiction. Non pas Split Fiction, merde. Glitch seconde. Non. Ouais. Bah tu... Voilà. Split seconde. Voilà. Je me dis, je vais jamais y penser sinon. Je vais l'installer sur mon téléphone. Et peut-être il y a un moment, je vais y penser. Split seconde. Split seconde. Il n'existe pas. C'est PC le jeu. Ah, ça m'arrange de fou ça. Split seconde. PS5 est écrit. Peut-être il marche PS4, non? Ah, Steam et le Metastore. Ah oui, en effet, c'est compliqué. Plateforme, PlayStation Portable. Oui, il a l'air de dire de la merde. Split Second Velocity. Ah, c'est ça, hein. Mais tu diras, nous, on la craque. Oui, bon, t'inquiète pas, oui, moi aussi, je... Il date de 2010, le jeu. Incroyable, donc il existe vraiment sur PSP, quoi. Sur PS3, même. Ouais. Ah ouais, ça fait par Disney quoi. Attends, mais c'est marrant, pourquoi ce vieux jeu, ça intéresse encore? Ça... C'est rigolo. Je suis un vrai fan, d'accord, c'est genre de Split Second. Ok, d'accord, c'est vraiment... Ok. Ah du coup, si c'est un jeu de 2010, je devrais tourner sur mon ordi, je pense. Ok. Ah, tu vois, ça me rend plus curieux que... Non, pardon, mais pour la blague, je suis pas la police. Ça me rend plus curieux que si c'était un jeu mobile random sorti en 2025, tu vois. En vrai. Parce que du coup, Ok. J'essaierai de le foutre sur l'ordi et voir si ça tourne. Et pas de soucis. Bah écoutez, moi je vous remercie d'être passé, c'est super sympa. Encore une fois, merci à ceux qui ont jeté une tête. Merci aussi en rediffusion. Je vois que le live où on... Qu'est-ce qu'on foutait avant celui de Just Dance, c'était du cringe, mais je crois que c'était pas du TikTok cringe. Putain, qu'est-ce que c'était? Je me rappelle plus de ce qu'on fait en fait ici. Ah si, on faisait la fin du TikTok cringe. Ah, c'était ça. On se tapait la deuxième moitié. Bon, ça cherche pas. Mais j'ai vu que vous étiez pas mal à avoir regardé la rediff, donc bah merci, c'est sympa. Si vous voulez, il y a toujours le YouTube avec la commande YouTube, et puis voilà. Si tu veux, je te passe le... Bon, t'inquiète pas. Sur Discord, alors j'ai vu que tu m'as envoyé un truc en privé, mais je réponds pas aux messages privés. Je repasse sur le Discord basique, mais voilà. J'évite, c'est juste pour éviter naturellement le fait que, voilà, ne discutez pas, je vous en supplie, si vous êtes mineur avec des personnes majeures sur Internet. Faites attention à vous, vraiment, c'est important. Je vous jure. Bien que je suis un vieux con mais je vous jure, c'est important. C'est important. Je vous fais la bise. Je vous laisse sur ce super remix qui arrive de Mario Bros 3. Et...